Une production du Studio SF. Salut tout le monde, je m'appelle Cendric Lavoie. Et moi, Paisy Baudin. Et bienvenue sur le podcast On se connaît pas tant que ça. Cette semaine, on a reçu Marcus, le coiffeur des stars du Québec. Mais avant de vous parler de Marcus, juste vous expliquer rapidement le concept du podcast. On est ici pour apprendre à découvrir notre invité le plus possible sur le plus de sphères différentes. Puis pour nous aider, on a un paquet de cartes, en fait plusieurs paquets de cartes avec plein de questions décrites dessus. Et comment ça va fonctionner? Ah oui, il y a des questions décrites sur les cartes, André. Oui, c'est de même, ça fonctionne. C'est pas juste des petites cartes vides. C'est des petites cartes blanches. Oh! Bon. Ben, c'était drôle, ça. Qu'est-ce que je disais, dans le fond? C'est ça. Puis, dans le fond, là, comment ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir 2 rondes de questions. La première ronde de questions, ça va être pour dégourdir, alléger l'atmosphère. Ça va être des questions en rafale, un peu plus Des ludiques. choix de réponse. Ouais, c'est ça. Des affaires plus simples. Puis, un coup qu'on va être bien réchauffé, bien prêt, on tombe dans les questions, la deuxième ronde, qui sont les questions plus personnelles, plus intimes, plus recherchées. Fait que ça ressemble à ça. Tu veux-tu nous parler de Marcus? Ouais, ben moi, je suis vraiment contente d'avoir reçu Marcus parce que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même un bon ami à moi. C'est le coiffeur des stars, c'est mon coiffeur. Hein? Ah, la star. Mais pour vrai, j'ai découvert une personne vulnérable. Il a vécu des choses vraiment pas difficiles. Vraiment pas faciles. Ouais, c'est ça. Il a vécu des choses très difficiles. Son parcours, il n'a pas toujours été évident non plus. Là. Il a vraiment fait son chemin pour... Il a vraiment travaillé fort pour arriver où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Il est rendu vraiment une belle place, là. Oh, il est vraiment rendu une belle place. Il nous a même parlé un peu de son couple. C'est rare que Marcus s'ouvre sur sa relation amoureuse. OK. Il est un peu plus discret là-dessus sur les réseaux sociaux. On voit son chum, mais tu sais, on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que ça, c'est le fun si vous voulez en apprendre un peu plus. Yes. Moi, c'est sûr que Marcus, comme toi, je le connaissais un peu. Mais Christy qui s'exprime bien, hein? Il parle vraiment bien. Fait que gang, si vous voulez voir comment Marcus s'exprime bien, poursuivez l'écoute. Bon podcast. Bye! T'es plus planifié ou spontané? T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Sur quoi te remets-tu souvent en question? Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? Hey, bienvenue. Hey, merci. Bienvenue à notre podcast. On se connaît pas tant que ça. Ben, on se connaît quand même pas mal, mais on se connaît pas tant que ça. Nous, on se connaît quand même pas mal, mais on se connaît Je suis sûr qu'on va en apprendre pas mal. C'est ça qu'on dit depuis le début. Je suis sûre que je vais encore apprendre des affaires. Parce que, veut pas, il y a des sujets. On y va pas. Là. Oui, on va deep. Ouais. Il y a des petites questions qu'on n'ira jamais. Là. Fait que non, c'est ça mais qu'on va c'est. en apprendre. T'es une des seules personnes, parce que tu sais, on est amis depuis plusieurs années, mais t'es une des seules personnes que j'ai des conversations vraiment deep, vraiment profondes, vraiment comme même quand des fois on va souper ou tu sais, des conversations, c'est pas dans la futilité, on rentre vraiment dans un sujet vraiment vif, on se souvient des soirées interminables où est-ce qu'on va tellement parler profondément, fait que je suis vraiment, vraiment content d'être là avec vous autres aujourd'hui. Nous, on est contents. On est vraiment heureux. Vraiment. Fait que, présente-toi. OK, ben moi, je m'appelle Marcus, j'ai 35 ans, j'ai eu 35 ans en janvier, je suis coiffeur à Québec, j'ai un salon de coiffure à Québec que j'ai depuis 2015, puis ça va faire comme 10 ans l'année prochaine, puis il y a 3 ans, j'ai agrandi, on a passé comme de 4 coiffeurs à, là maintenant on est 17. Ah ouais. Fou. Fait que, ouais, c'est quelque chose. Moi, j'ai jamais vraiment été comme du type entrepreneur, du type j'ai envie d'avoir une entreprise. Puis là, je me ramasse avec vraiment des lourdes décisions entre les mains. Fait que, maintenant, je dis que je suis un entrepreneur. Fait que jeune entrepreneur de 35 ans. Mais à la base, coiffeur. Je m'occupe de quelques personnalités publiques au Québec. Dont Véronique. Dont Véronique Cloutier. Marie-Lou aussi, 3 fois par jour. Paisy aussi. Moi aussi, ça paraît pas présentement. Non, mais c'est quand même nice encore. Ouais, il y a de quoi. Hey, faut que tu aies un bon coiffeur pour qu'après 8 mois, ça fait 8 ou 9 mois que je peux aller te voir. C'est capoté. Puis, tu sais, j'ai encore l'air de ça. Là. Ouais. On n'est pas loin de quelque chose. Ouais, là. je suis d'accord. Il y a de quoi il y a juste toi qui peux porter ça. Une repose de 8 mois. C'est sûr que si je t'allais voir il y a 2 semaines, j'avais l'air de ça. Ouais. Après 2 semaines, ça serait un peu... On questionnerait l'affaire. D'accord. Mais 9 mois sans aller voir mon coiffeur, moi, je pense que c'était une bonne nouvelle. C'est réussi, man. Fait que c'est ça, coiffeur Québec-Montréal. Puis ça c'est pas mal un topo. T'as aussi rapido. une petite genre de web-série, c'est tout de même ça Ouais, s'appelle? j'ai fait une web-série il y a 2 ans. C'était vraiment intéressant. Presque ça. 3, c'est déjà, quand on ouvre le pardon? salon. Ouais, puis Ça n'a pas sorti l'année passée? Non, il y a 3 ans. Ah, ouais. Quand j'ai ouvert le Pardon? salon, dans le fond, quand j'ai ouvert, puis le salon va avoir 3 ans. Ben, le nouveau salon va avoir 3 ans en mai.
mai-juin. Ouais. Puis il y a encore du monde qui m'en parle. Ben, je t'en parle, puis je me rends compte que je suis pas d'actualité partout. Mais je pense qu'il est repassé quelques fois à Canal Vie. Ça se peut. Puis dernièrement, j'en parlais à mon chum. C'est tellement une autre période de ma vie parce que justement, j'étais pas en couple. J'étais la personne. Quand t'as tourné ça, non? Non. Okay. Puis la personne que j'étais très party animal. Puis il y a beaucoup de scènes que je me rappelle que j'étais un petit peu très lendemain de veille. Puis c'est arrivé parce que pour quelconque raison, on a regardé un moment de la série. Puis j'étais gêné de la personne que j'étais. Puis à chaque fois qu'on m'en parle, je me dis, oh mon Dieu, ils ont tellement pas la même personne qu'ils ont en face. Eux autres, c'est leur référence. Ouais, c'est ça de toi. Mais les commentaires sont toujours bons. C'est toujours genre, hey, félicitations, t'es tellement inspirant, c'est beau ton parcours, tu sais. Puis moi, je me dis, hey, mon Dieu, je suis tellement pas, autant physiquement que mentalement, je suis tellement pas la même personne. En 3 ans, c'est capoté. Là. Fait que oui, j'ai une série, mais des fois, je l'oublie même que j'ai fait ça parce que c'est tellement loin dans ma tête. Mais c'est le beau de voir à quel point tu évolues. Parce que toi, tu peux le réécouter, le revoir. Tu sais, c'est quelque chose de s'en rappeler, mais de l'avoir genre en web-série, de pouvoir regarder le chemin que tu as fait, c'est quand même nice. De voir ce parcours-là. Puis c'était quand même un moment quand même particulier parce que c'était pendant que je rénovais le salon, fait que j'agrandissais. Fait qu'ils m'ont suivi pendant toutes les rénos. Tu sais, ils ont été là à l'ouverture, ils ont été là à la dernière journée du petit salon. Fait que dernièrement, c'est ça. Pierre-Luc m'a dit, hey, ça serait le fun de le réécouter au complet. Je me suis dit, hey, mon Dieu, ça va vraiment prendre plus qu'une bouteille de vin pour réécouter ça au complet. C'est comme vraiment une ancienne personne. Ouais. Ben, on peut comprendre ça, nous autres aussi. Oui, c'est ça. Voir dans un show de télé et faire comment? Oh my God. Ben ouais. Je réécouterais jamais. Moi, ça fait 7 ans, là, tu sais, c'est quand même, il y a quand même. Un autre, ben, t'es complètement une autre personne. Complètement une autre personne, là, mais. Ben, tant mieux, ça serait épeurant de voir qu'on est les mêmes personnes. Ouais, après 7 ans, on n'a pas évolué. Ça fait 3 ans, puis je suis exactement la même personne. Je trouve ça encore plus gênant que de me regarder puis c'est bon, ça. Pas me reconnaître. C'est vrai. Je me dis, j'ai réussi dans le fond. J'ai réussi, ouais. J'ai réussi. OK. Fait que là, Marcus, t'es là pour. On joue un jeu. Mais moi, j'adore jouer à des jeux, fait que c'est parfait. Puis explique-nous donc comment ça marche. OK, c'est super simple. On va te poser des questions, comme tout bon podcast. Ouais. Il va y avoir comme 2 sections, là, ça se ressemble beaucoup, mais comme une section un peu plus simple. Des questions un peu des genres de ça ou ça, des questions un peu plus rapides. Tu peux y aller avec une réponse simple ou tu peux y aller avec des réponses à développement, c'est comme tu veux. Parfait. Puis après un petit bout, là, peut-être 15-20 minutes, ben on va aller dans des questions un peu plus personnelles, avec développement, puis dans tes souvenirs. Pour les gens qui ne voient pas, ces questions-là sont toutes sur des cartes. Oui, c'est un jeu de cartes, en fait. Ouais, ouais. Exactement. Puis on t'a aussi demandé de nous préparer des questions. Oui. Tu vas nous en poser C'est drôle une. parce qu'il y en a une là-dedans on vient justement d'en parler. Fait que wow, je trouve ça vraiment ça. nice. Fait que tu vas pouvoir nous la reposer au courant du podcast. Parfait. Puis ensuite, elle va faire partie de notre jeu de cartes. Puis on va pouvoir la poser aux prochains invités. Fait que ça va être la question de Marcus. OK. Très nice. Fait qu'avant de commencer à piger les cartes, tu sais, parce que t'es arrivé, ça va bien, etc. Mais tu sais, mettons, comment ça va? Hey, c'est une bonne question. Bonne première question. Je dirais présentement, ça va bien. C'est sûr que je l'ai dit, là, j'ai quand même passé de 3 coiffeurs à 17, fait que c'est jamais vraiment facile. Puis présentement, je pense que l'être humain va pas bien. Je pense que tout le monde a son lot de charges mentales et de problèmes mentaux. Fait que c'est jamais vraiment facile. Je peux pas dire que l'année 2023 a été vraiment comme une belle année. Autant d'accomplissement financier, personnel. Malgré que, comme on parlait tout à l'heure, j'ai quand même acheté une maison avec mon chum, qu'on a rénové, que je peux avoir ce petit accomplissement de bonheur-là que je vais chercher souvent quand ça va pas bien. Fait que je dirais que présentement, ça va vraiment bien. Je trouve que j'ai réussi à traverser une tempête, que je suis assez fier. Fait que ça va bien, mais on dirait que quand ça va bien, après que ça n'a pas été bien, ça n'a pas bien été, t'es comme, hey, ça fait du bien de bien aller. Oui, exact. Soulagement. Exact. On aurait eu cette rencontre il y a quelques mois, puis j'aurais peut-être pas le même discours. On te pogne dans le bon timing. Oui, vraiment. Mais au moins, on va pouvoir en parler avec du recul, ouais. au lieu d'être dedans. Des fois, c'est encore plus le fun. Là. Exact. Parce que souvent, quand tu vis un truc puis les gens te questionnent dessus, tu veux peut-être pas en parler, tu veux pas t'ouvrir parce que t'es pas sorti de cette affaire-là. Fait que c'est encore sensible. Fait que c'est ça, c'est toujours plus difficile de parler d'un moment d'une crise pendant que tu vis la crise. Là. Exactement. Fait que c'est un bon timing. Ouais. Puis, je vous renvoie la question. Vous, comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien. Je pourrais te dire, je pourrais suivre ton affaire. Moi, 2023, ça a été très, très tough. Beaucoup de remises en question, de recherche d'identité,
sais, je suis parti je pense que le COVID a vraiment été difficile. Là. Tu sais, moi, j'avais les shows de télé. J'ai fait 3 saisons de shows de télé à Canal Vie. Puis quand le COVID est arrivé, on a comme finalisé notre show ensemble, Paisy et moi, durant le COVID. Puis après ça, les shows n'ont pas été renouvelés. Fait que ça a été tough. Puis là, ben, c'est ça, tu penses que c'est toi qui es plus bon, puis que tu fais pas la job, etc. Fait que je suis retourné sur la construction, puis là, de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que, tu sais, il fallait que je revienne dans ce milieu-là parce que c'est ça qui me fait triper. Fait que ça fait un bout qu'on travaille sur le podcast. Puis j'ai comme l'impression que ce résultat-là, d'arriver à faire le podcast, c'est comme un peu, comme tu dis, le genre de... Souffle. Ouais. Enfin, là, je me sens bien, je me sens à ma place, puis de faire ça avec P en plus, c'est incroyable. Incroyable le duo. Je pourrais copier-coller sa réponse. Là. Toi, ouais. Ouais, ça va vraiment bien. Comme je disais, il y a eu des moments plus difficiles dans les derniers mois où je me recherchais aussi. Puis on fait beaucoup de choses à gauche puis à droite, puis les shows. Puis moi puis Sandrine, on a toujours voulu avoir un projet, puis on savait comme pas trop où se diriger. Puis on se parle à tous les jours, puis on se pitch des idées, puis on finissait par pas aboutir, mais jamais aboutir. On a plein d'idées, puis on les fait pas. Puis quand PH nous est arrivé, puis il a dit « Gang, vous voulez faites un podcast? Vous devriez faire un podcast, vous parlez tout le temps. » Puis PH, c'est un doueur, il fait. T'as une idée, PH, il l'exécute, là. C'est genre une machine dans l'exécution. Ben, l'équipe, là, en général. Là. Oui, je parle de l'équipe, mais c'est juste que nous, notre contact direct au départ, quand on a eu l'idée, c'était avec PH. Fait qu'on a travaillé là-dessus, puis c'est comme tellement le fun d'avoir le cerveau rempli d'idées pour un projet. Fait que ça fait du bien, là. Très nice. Bien. On est flambant neuf. Oui, c'est ça. Je vous sens très crépitant. On aime ça. Fait qu'on commence avec les questions. Parfait. Premièrement, est-ce que tu aimes mieux donner un cadeau ou recevoir un cadeau? J'aime vraiment mieux donner un cadeau. Ouais. Puis en vieillissant, j'apprends à recevoir et j'apprends aussi à donner sans nécessairement vouloir recevoir. Parce que ça a déjà été ça. Parce que ça, ouais, souvent, là, j'ai comme, surtout dans le milieu familial, tu sais, des fois, tu offres un cadeau pendant, mettons, des années, puis à un moment donné, ben, la personne ne renvoie jamais de cadeau. Tu sais, tu te dis, ah, mais est-ce que, puis moi, sans donner, pas de donner sans nécessairement vouloir recevoir, mais à un moment donné, tu te dis, ben, c'est où est-ce que le chemin, il s'arrête où, là? Est-ce que j'en juste d'un bord, l'équilibre, ouais. Fait que, je dirais vraiment, ouais, donner, j'aime beaucoup, beaucoup offrir, mais maintenant, j'aime beaucoup. C'est fun de recevoir aussi, mais je dirais donner. Puis ton chum, il te gâte-tu un peu? Ouais. Mon chum, il est quand même bon. Il est bon. Il est fort sur les petites attentions. Tu sais, il y a comme les langages d'amour, là, qu'on parle souvent. Là, puis mon chum, il est fort sur vraiment les petites attentions, les petits mots, les petites choses, les petits... dans la vie courante, là, tu sais, comme il y a eu la Saint-Valentin dernièrement, puis là, je me disais, j'aimerais ça écrire quelque chose, mais j'ai comme l'impression qu'avec lui, chaque jour, c'est la Saint-Valentin. Il y a comme toujours quelque chose. C'est jamais un grand déploiement, genre un bouquet de fleurs puis des livrets. C'est jamais ça. C'est chaque jour, j'ai l'impression que c'est spécial avec lui. Fait que je suis chanceux quand même d'avoir ça. Fait que maintenant, ça fait que c'est plus facile pour moi de recevoir, mettons. On aime ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui vit plus avec des souvenirs ou tu es plus du genre à vouloir quelque chose de nouveau? C'est sûr que de ne pas vous dire que je suis quelqu'un de nostalgique, les gens diraient, mais là, il est en train de compter des menteries parce que je suis vraiment quelqu'un de nostalgique. J'aime me rappeler des bons souvenirs, j'aime la jeunesse que j'avais, j'aime quand j'étais adolescent, j'aime me rappeler ces moments-là, les insights que j'ai avec des amis, j'aime revivre à chaque année. Vous le savez, là, j'organise toujours à chaque année un party à Noël, le drop de Noël. J'aime revivre ce moment-là comme si on allait revivre le même party de Noël. J'aime beaucoup ça, mais... À l'inverse, je suis quand même quelqu'un qui aime innover dans la vie, qui aime avoir quelque chose de différent, qui aime faire les choses que les gens ne feront pas. Souvent, je me dis, bon, quand je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est parce que je me dis, ben, c'est parce que les autres font la même affaire. Fait que j'aime quand même faire des choses que les gens ne font pas, justement pour être capable de faire autre chose et d'aller plus loin, plus vite. Mais j'aime quand même ce petit côté-là où est-ce que je reproduis toujours la même affaire, du souvenir, du même petite étincelle là, qu'on est capable de retrouver dans quelque chose qu'on a vécu, là, tu sais. J'aime tellement ça, t'écouter parler. Ben ouais. On dit que je suis comme hypnotisée.
C'est le fun parce que Comme si ta je suis première dans fois que tu l'écoute. l'entendais parler. Oui, c'est Parce que, parenthèse, quand on est ensemble, on est souvent dans l'échange. Puis là, oui, c'est pas que je veux pas échanger, mais je veux plus t'écouter que Ouais. de donner mon opinion. Puis normalement, c'est vrai que quand je fais tes cheveux, exemple, ben moi, je vais Oui. beaucoup être plus dans. Moi, je vais travailler et je vais t'écouter Tu parce que parles. c'est de cette façon-là Oui. que je travaille. C'est le fun. Ouais. T'es beau. Ben, merci. C'est magnifique. J'adore ça. Je vais vous laisser. Dans le... C'est ça. c'est quoi la série que t'écoutes en ce moment? Hey, moi, là, présentement, c'est drôle parce qu'on m'a posé cette question-là aujourd'hui pour un autre truc. Je suis un grand fan de RuPaul Drag Race. Wow, j'ai jamais écouté. C'est quoi ça? RuPaul, tu sais, là, les drag queens. Ouais. OK. Drag Race de toutes les saisons, de tous les pays. J'ai comme une fascination présentement, mais j'aime beaucoup le fait de mettre ça, la switch à off. Mhm. Tu mets la switch à off, puis un binge-watch de dimanche où est-ce que même on va souper dans le lit. Je peux commencer une saison, là, épisode 1, je finis l'épisode 12. Je les écoute en rafale. Canada, Belgique, États-Unis. Ce temps-ci, j'ai que envie d'écouter des RuPaul. Je suis vraiment... Puis j'aime les qui sont assumés, que, tu sais, on parle aussi beaucoup de diversité, de l'homosexualité, des transgenres, mais au-delà de ça, c'est tout ce côté-là qui est très inclusif, mais au-delà de ça, il y a comme les talons hauts, les défis. Flamboyant. Ouais, exact. Le feel good. J'aime tout. Vraiment, là, un feel good, là, une série feel good en ce moment. Je sais pas, je trouve que j'adore ça en ce moment. Mais écouter ça. c'est des shows qui sont beaucoup écoutés. Hein, je Oui. pense. Ah oui, c'est capoté, C'est bien là, populaire. Hein? T'en Ouais. as-tu déjà fait, toi, du drag? Une fois, ben mon Dieu, j'ai pas fait de drag. À Halloween, on s'était déguisé comme en femme, puis je ressemblais vraiment à Céline Dion. Là, Pardon? comme 2 gouttes d'eau. Puis c'est quand même il y a longtemps, là, je pense 2012, même 2011. Mais mon nez, puis je voulais vraiment, moi, je suis coiffeur, je voulais avoir une perruque là, avec un brushing. J'avais une robe jaune moutarde. C'était dégueulasse, mais je ressemblais vraiment à Céline. Et j'ai tout haï. Tu sais, autant, mettons, moi, je suis très assumé dans mon homosexualité que je trouve ces gens-là très courageux d'assumer leur féminité dans cet art-là. Moi, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Puis j'aimerais avoir ce guts-là, mais c'est sûr qu'à ce temps-là, bon, on recule en 2011. J'étais pas la même personne encore, bien moins qu'aujourd'hui. Plus le gars aujourd'hui. Exact. Mais je me souviens qu'en 2011, j'avais fait « Hey, non, j'ai pas de plaisir à avoir une perruque sur la tête. » J'ai vu dernièrement, d'ailleurs, t'as pas fait Ouais. des cheveux du spécial à Hey, mon Dieu. Eleonore, c'est ça? T'as fait un Ouais, j'ai chapeau? fait Un un chapeau en cheveux. Ouais. Hey, ça, là, j'avais vu un reel sur Instagram, puis j'étais comme, il faut que je fasse ça à quelqu'un. Puis la seule qui est willing, évidemment, c'est Léonore. Genre. Fait qu'on lui a fait un chapeau en cheveux, mais c'était vraiment drôle. Tu l'avais-tu pratiqué avant ou tu l'as fait direct sur elle? Elle m'avait donné une genre de postiche. J'ai essayé de faire le chapeau sur la postiche pour après ça y déposer. C'était impossible. Je me suis dit, j'ai acheté une bande de rallonge, puis j'y ai fait. Puis ça a donné ça. C'était magnifique. Ouais, là. c'était C'était vraiment clairement drôle. un chapeau. là. Puis le deuxième t'as posté, celui-là, tu le feras pas. Là. Il me semble que t'en as remis un, t'as dit mon prochain projet, c'est celui-là. Là. Ah, là, c'était genre un cheval. Oh, ouais, là. le cheval. Là. avait On l'air- est trop loin. là. Excellent. Excellent. J'aime ça quand tu fais oui. ces petites affaires-là. C'est comme si on valide. On valide. Tu fais toujours des beaux petits mots de validation. Je trouve ça Bon, magnifique. merci, c'est Je suis bien gentil. généreuse. Ouais. Bon, c'est Ouais. ma dernière, pour ça, c'est à ton tour. OK. T'aimes-tu plus prendre un bain ou une douche? Je suis vraiment un gars de douche. Puis, dans le fond, on a rénové une maison l'année passée qu'on a vraiment fait à notre goût. Fait que je me suis vraiment fait une douche où est-ce que je peux vraiment vider la tank à eau chaude. Je peux passer là, je peux vraiment être longtemps dans ma douche, mais mon Dieu, c'est vraiment subjectif comme Non, ce que je suis en train de dire, mais juste l'eau chaude. En plus, il y a une grande fenêtre, fait que tu sais, soit il fait super clair ou j'ai la vue à l'extérieur. J'adore prendre des douches. Autant que j'aimerais être un gars de bain. Des fois, je me dis, je vais me prendre un bon bain, je vais me couler ça, je vais lire un livre. Et au bout de 3-4 minutes, là, j'ai chaud, là, je suis pas bien, là, je suis pas capable de lire mon livre. là. T'as Ah, un goutte non. ici dans le front Ouais. qui coule. Là, Puis là, je l'ai coulé fatigue. trop chaud parce que genre je me sens, je vais être bien style spa. Là, il y a de la mousse, j'ai chaud, je suis pas bien. Non, je suis comme un gars de douche. Je vais me Des résigner fois, à tu 35 sors ans. un pied, ça marche pas. Oui, c'est exact. Tout le temps, ouais. Exact. Tout le temps. Mais moi, un bain, moi, j'en prends des bains. C'est pas pour, Oui. c'est pas pour me laver. C'est, mettons, ça Ouais. m'arrive souvent un lendemain de veille, mettons. Ouais. Hangover un peu, je me coule un petit bain, puis je fais juste me mettre dedans, puis après ça, je m'en vais dans la douche me laver. Mais tu le coules dessus, mettons, ben chaud ou... Non, parce que moi, ça me fait paniquer aussi. Je Ouais. le coule, C'est je le ça. coule tiède, j'embarque dedans, puis je rajoute de l'eau chaude au Ok. fur et à mesure. Ah, c'est ça. C'est ça que je devrais faire parce C'est le que truc du bain. moi, mon chum, il peut passer là, 2 heures. Ah, moi aussi. Hey! Puis
Je dis 2 heures et c'est sans exagérer. Là. Il va emmener son ordinateur. Il va être fou que je Moi dise aussi, ça. je suis capable de passer Mais il 4 va emmener heures dans son le bain. ordinateur, il va genre gamer, il va écouter une série, il va mettre de la musique. Genre, il doit le ratatiner. Peut pas... Mais je suis comme, mais sors de là. Hey, 2 heures de bain. Puis il rajoute de l'eau Oui, chaude. exact. Tu sais, on C'est s'est bon. vraiment mis un beau bain, là, que, tu sais, un beau gros bain. Ouais. Mais non, moi, je le regarde. Non, je suis pas capable. Moi, t'as regardé 2 heures de temps, mais C'est dans la douche. ça, exact. Un film que tu pourrais regarder encore et encore. C'est drôle parce qu'ils ont sorti la série dernièrement de Un jour. Oui, tout Le le monde film en parle Un de jour. ça. Mais moi, c'est vraiment, je dirais, le film. Plus, ben, la série, j'ai adoré la série, mais j'aime beaucoup le film Un jour avec Anne Hathaway. Mhm. Sinon, ben encore là, dans du Anne Hathaway, très Le Diable, ça bien Prada. Tu sais, j'aime ça. Souvent, les films, les séries, tu mets la switch à off, puis tu fais juste l'écouter. Tu sais, Mhm. c'est comme super relaxant. T'as pas besoin de trop te concentrer, Ouais. tu veux dire écouter le Exact, film. Vraiment, exact. ouais. Puis sinon, tu sais, un bon film triste, là, ben, justement, Un jour à la fin, moi, ça fait 100 fois que je l'écoute. J'ai pas vu ce Ça film-là, fait Un 100 jour. fois que je pleure. Pardon. Moi, j'ai c'est dit, vraiment écoute, bon. film, j'ai pas vu Tellement ça. bon. Puis même toute l'image, c'est tellement bien pensé, c'est tellement beau. C'est un peu avec du grain. Ouais, C'est comme exact. T'aimerais vraiment ça. C'est un vieux film ou bien? Oui, avec Andrew Garfield, c'est ça? Ouais. Puis Anne Hathaway, je pense que c'est que genre tu connais 2015 peut-être. 2015, Ok. Tu l'as probablement vu. La pochette, elle a comme une robe qui Ouais. vole au vent. Il puis y a un elle est dans livre, le- c'est parti d'un livre, ça. Ah, c'est vrai, Ouais. je savais pas. C'est Un vraiment livre. bon. Ouais, très bon. DJ ou band? Oh là là, DJ. Ouais, j'ai adoré DJ. le. Ben, Oh là là. parce que c'est quand même un bon band, mais non, je pense que DJ. Ouais. Un bon, Oh, là, un bon festival de musique. Sans fin. Ouais. T'en as-tu déjà fait des festivals ailleurs qu'au Québec? Non, j'adorerais ça. Mais je pense que j'ai pas le goût. J'ai jamais eu le goût de, tu sais, prendre les devants, d'acheter un billet, genre, mettons, à Coachella ou même Burning Man. Ou, tu sais, parce qu'il y a le billet, mais tu sais, ça engage à tellement Oh, ouais, c'est plus. cool, ouais. Tu sais. Puis je trouve tellement qu'au Québec, on a des bons festivals. Tu sais, il y a Vraiment. des bons événements que, ben, tu sais, on se souvient de qu'il y a quelques années, là, on était dans un festival à tous les week-ends. Ouais. Tu sais, fait que t'es comme, tabarouette, tu vois rien, mais non, jamais ailleurs. Peut-être un jour. Stabilité ou aventure? Oh mon Dieu, le Marcus de 25 ans te dirait aventure, puis celui de 35 va te dire stabilité. Ouais. Ouais, j'aime ça. Tu sais, on parlait tantôt justement de la série La personne que j'étais, il y a comme juste 3 ans seulement. Mais là, à 35 ans, j'aime beaucoup la stabilité que j'ai. Puis on dirait que j'ai envie d'enlever un peu là, des côtés plus... moins stables, plus nonchalants. Tu sais, j'aime beaucoup, là, je sais pas si c'est le fait d'avoir quelqu'un dans ma vie, de la maison peut-être aussi, fait que j'ai C'est sûr que toujours la envie maison. d'être chez nous. Plus qu'avant, là, moi, je pouvais là, dormir en dessous d'une table de billard, là, puis ça me dérangeait pas. Là, tu sais, c'était jamais... Puis encore là, c'est jamais grave, mais je vais les sélectionner. Tu sais, mon aventure, je vais le sélectionner, puis je vais en faire moins souvent qu'avant, parce que je trouve que c'est ça. C'est Ouais. Puis surtout qu'en plus, la maison, tu l'as faite comme vraiment à ton goût, fait que Ouais. t'es J'ai pas envie, confortable. c'est là. ça, exact. Exact. T'es plus planifié ou spontané? Spontané. Autant j'aime la stabilité, récemment, je suis très spontané. Ben, hey, non, pas tant. Je suis quand même j'aime ça planifier les choses. Tu sais, comme, on fait quoi vendredi, là? On fait quoi, on va où? Tu veux le savoir d'avance, là. Dis-moi là. Ah, non, dis-moi. Si tu le sais pas, dis-moi, je vais tout te planifier, je vais tout le gérer. Non, planifier. Mais t'es quand même spontané dans Ouais, mais ta c'est ça, je suis quand même planification, spontané. C'est dur à... Ouais. Tu vas planifier une soirée le vendredi, mais cette soirée-là va être Exact, spontanée. exact. Durant la soirée, ça Durant va Durant la ça va soirée, être ça va être spontané. spontané. Ça va... Ou autant, on va planifier comme un voyage ou quelque chose, mais durant le voyage, ben, j'aime quand même l'effet qu'on était supposé tourner à droite, finalement on tourne à gauche. Ouais. Puis c'est pas grave que ton c'est plan pas grave, change. c'est ça, exact. On aime ça. C'est à mon tour. P. OK, vas-y. Hey, c'est le fun vos questions. Yes, il y en a plein, tu vas voir. Si tu devais fermer une chaîne de fast-food, ce serait laquelle? Oh, mon Dieu. J'essaie de répondre rapidement. Prends ton temps. Mhm. Mon Dieu, la première en tête qui me vient, c'est Subway. You go.
Il y en a tellement. C'est chiant, hein, Ben mais... écoute, c'est chiant. Il y a vraiment. Subway, je pense, t'adores ou tu détestes Ouais. parce que l'odeur, tu sais, tout goûte pareil, tout est pareil. Tout Là. goûte pareil. Exact. Que tout. tu prennes boulette à viande Tout. ou genre steak fromage, ça va goûter le même Subway. Ça goûte ce que ça sent C'est quand ça. tu rentres. Exact, Ça, exact. c'est fou. C'est la seule unique raison, en fait. Toi, Tu sais, t'as jamais aimé ça non plus, hein? Jamais aimé ça. J'ai Je- pour exactement cette raison-là que je dis tout le temps. Ils me disent, on va au Subway, de quoi tu parles? Ça goûte la Ça même goûte affaire, ce que ouais. ça sent, tout goûte ça. Ouais. Je Ces suis temps-ci, pas j'essaie capable. parce que je fais énormément de route. Puis, tu sais, un McDo, là, c'est facile Ouais. sur le side, là, un petit... Tu le manges, t'as même pas besoin d'arrêter. Ta commande à l'auto, t'as même pas besoin d'arrêter. Quand... Fait que j'essaie de... Ouais, tu fais juste passer de garoche ton sac, Ouais. tu sais, c'est tellement facile. Fait que t'essaies de faire des choix un petit peu plus sensés. Fait que l'autre jour, j'étais comme, je vais arrêter au Subway. Puis là, j'étais comme, arrête de faire ça, c'est pas bon, ça goûte la même affaire. Ouais. Moi, j'ai vraiment trippé avant Subway. Puis quand je jouais au hockey, je pouvais manger ça tous les jours. Puis dernièrement, là, dans la dernière année, là, ça m'est arrivé 2-3 fois d'arrêter de me chercher un Subway. Puis faire comme. Non, j'aime plus ça. Ce pas bon. podcast est sponsorisé Oui, par exact. Subway. Tout sauf ça. c'est- OK. Est-ce que t'es plus bonne nouvelle en premier ou mauvaise nouvelle en premier? Ah, mauvaise nouvelle. Ah, garoche-moi ta Ouais. poutine tout de suite, là, on va en... Puis, moi, une mauvaise nouvelle, à moins que, mettons, on parle de mortalité, Ouais. puis qu'on parle Ouais. de... Moi, une mauvaise nouvelle, je vois jamais vraiment ça comme c'est une mauvaise nouvelle. Tu sais, je vois toujours comme... Il y a toujours une solution au bout de cette affaire-là. Fait que... Puis j'aime quand même... Je suis un gars de défi, fait que, OK, on trouve des solutions, Fait que garoche-moi ta mauvaise nouvelle, parce que ta bonne nouvelle, après ça, c'est juste du gravy autour de l'os. Fait que, tu sais, j'aime mieux gérer une nouvelle que l'encaisser, dans le fond. Great. T'es-tu plus. Great. Great. Je Excellent. j'adore ces petites affaires-là. Est-ce que c'est toi qui conduis ou t'as mis de passager? Eh mon Dieu, non, c'est moi qui conduis. Puis je regarde la caméra en disant ça parce que ça a été un sujet de conversation dernièrement. C'est vrai? Je conduis tout le temps. Tu sais, moi, je prends la route. Je fais 50 km par année là, de 50 000. Québec-Montréal. 50 000 km par année, Québec-Montréal. Fait que je conduis constamment. Puis moi, puis bon, vous allez dire c'est bon, mais tu sais, je prends 2 verres de vin puis je prends plus mon char. Ouais. Parce que trop à perdre, puis je suis vraiment un petit peu heureux dans la vie. Tu sais, ne serait-ce que même si j'ai la capacité de le prendre, même à 2 verres, moi, je prends plus mon char parce que genre, on va prendre un taxi Uber. Il y a Oui. tellement d'alternatives. Ton char, après ça, tu vas le chercher le lendemain, tu sais. Fait que Dans nos soirées, c'est toujours ça qu'on se dit. moi, là, je me Hey. dis, je perdrais pas mon permis pour genre Hey, prends un 12 taxi. piastres de taxi. Ou ne serait-ce que juste le stress de tout mal vivre ça pour... Tu te dis, je vais-tu le péter à point quelque chose? Tu sais, maintenant... Puis de toute façon, je suis trop heureux. Fait que- Puis moi, mon chum, il boit pas énormément. Tu sais, dans le fond, c'est pas un grand consommateur d'alcool. Mais moi, j'arrive dans une soirée, c'est sûr que je commence à boire. Tu sais. Fait que là, l'autre jour, t'es comme, il me semble, tu sais, ça pourrait être toi qui conduis. J'étais comme, il me semble que je conduis pas mal. C'est bon. On aime ça. Tu veux? J'adore ça. C'est mignon, mignon, mignon. OK. T'as-tu un surnom? Ben moi, dans le Ben- fond, Marcus, c'est pas mon vrai nom. Pardon? Ouais. Tu savais, toi? Ben là, sense. Mais j'ai ouais. longtemps pas su. Ouais, mais même, il y a plein de gens qui savent pas. Puis on Ouais. l'a abordé dans la série, mais tellement rapidement que même, il y a plein de gens qui... Puis je pense même au salon, il y a des coiffeurs qui, après plusieurs mois, t'es comme... On recevait une Marc-André Villeneuve. C'est qui ça, Marc-André Villeneuve? Fait que ouais, je m'appelle Marc-André, mais parce que quand je suis arrivé à Québec, le salon pour lequel je travaillais, pour lequel j'étais engagé, c'est qu'il y avait 2 Marc-André. Puis c'est compliqué dans la coiffure. Tu sais, t'appelles, tu fais rendez-vous avec Marc-André. Quel Marc-André? Le petit, le grand, le blond, le frisé. Puis ils tu sais. savent pas vos noms de famille, là. C'est ça, fait que c'est super compliqué. Puis moi, au Saguenay, tout le monde, mon groupe d'amis, on avait tout le monde un surnom. Puis je ne sais pas pourquoi. Je peux vraiment vous raconter le début du surnom, mais d'avant le surnom, je sais pas pourquoi. Puis un soir, on est sortis, puis le monde, on a commencé à m'appeler Marcus Lanus. Mais Parfait. ça a duré un été de temps, puis c'est pas parce que je me montrais l'anus. Là. Cool. Je sais pas pourquoi, on avait vraiment tous des surnoms un peu stupides. Le mien, ça a été Marcus Lanus. Puis, ben, quand je suis arrivé à Québec, là, mon premier patron était comme, ben ouais, c'est ça, Marc-André. J'étais comme, ah, ben oui, justement, au Saguenay, le monde m'appelle Marcus. Pas l'anus, mais. On a laissé faire l'anus. Fait que j'ai changé mon nom Facebook à ce moment-là. Et puis, ça s'est développé de même, là, tu sais. Puis, même ma mère m'appelle Marcus. C'est fou.
Ma grand-mère va m'appeler Marcus. À moins ouais. avoir vraiment comme quelque chose d'important à me dire, elle va m'appeler Marc-André. Mais sinon, même souvent, j'arrive, mettons, à la Caisse des Jardins, puis je sais même pas quel nom j'ai donné. Ou une réservation, je sais pas quel nom j'ai donné. Parce que sur ton permis, c'est Marc-André. là. Mon permis, c'est Marc-André. Mais souvent, je vais prendre une réservation de rendez-vous ou peu importe où est-ce que je dois donner mon nom. Après Au ça, Starbucks, j'ai étudié, ouais, Marc-André ou Marcus. C'est, ouais, Puis quand tu penses à toi dans ta tête, c'est Marcus. Marcus, ouais. Marcus. Ouais. Puis en même temps, on s'entend que tu es un coiffeur, tu es un artiste. C'est un plus beau nom d'artiste. C'est ça, il y en a pas Paulette beaucoup, Marc-André. là. Non, tu sais. mais on sait c'est qui, le Marcus. Ah, Ouais. Marcus le coiffeur. Ah, Ouais. ben oui, tu sais, Oui. ça a été... Tout ça, ça a été bon, tu sais. Ouais. Finalement, qu'on m'appelle Marcus Ouais, Lanus. Marcus Lanus, tu pars de là. moi. Quelle belle histoire. La personne à qui tu dis tout. C'est mon ami Joanie, Ouais. avec qui j'ai resté, mon baby love. C'est ma meilleure amie. Puis, dans le fond, nous, on a grandi ensemble. On est nés, en fait, à 1 an d'intervalle, mais ses parents... Sa marraine était meilleure amie avec mon père. Fait qu'on a toujours été très, très proches depuis qu'on est tout jeune. Fait C'est du lac Saint-Jean. là. Ouais, exact, Ok. du Saguenay. Fait que il n'y a rien qui accepte. Tu vois, j'ai rien dit. Là. J'ai C'est- juste fait un regard. Non, c'est mignon. La partie d'un visage que tu préfères. Oh mon Dieu, hey, j'en ai plein. J'allais dire les oreilles, mais j'aime beaucoup les yeux. Pardon? Ouais, Les oreilles. j'adore les oreilles. Moi, j'aime ça, toucher à des oreilles, là, le petit lobe d'oreille, j'adore ça. Je dirais les yeux, mais encore là, je te dis les yeux, puis je regarde, puis je suis comme, ah, j'aurais tendance à regarder votre nez. Tu sais, j'aime Ouais. les nez. Mais je dirais les yeux. Tu sais, ce qui m'attire en premier, c'est vraiment comme un Le regard, les regard, yeux. Je dirais les yeux. Toujours rester dans ta ville natale ou ne plus jamais y retourner. Hey, on dirait que ça m'a fait un petit pincement au cœur. J'ai des C'est quoi ta sentiments. ville natale? C'est Saguenay. C'est Saguenay. Ouais, Ok. je suis Coutume-Nord. Puis t'aimes ça y retourner quand Ouais. même, là. Fait que je pense que ce serait passer ma vie là. Je Ouais. déménagerais là plutôt que de plus jamais Ah, retourner. ouais? Ben, pis surtout en vieillissant, tu sais, moi, mettons, tout le monde m'ont tout le temps demandé, hein, pourquoi tu es sur Montréal, pourquoi tu ne déménages pas à Montréal, pourquoi tu n'ouvres pas un salon à Montréal, pourquoi Montréal. Puis on dirait que j'aime Québec, j'aime que ça soit comme, ça ressemble au Saguenay, l'effet de tout le monde se connecte, les gens sont sympathiques, il n'y a pas de... Fait que moi, je pense que non. Moi, je pouvais- Tu resterais? Puis dernièrement, j'ai eu l'opportunité de peut-être ouvrir un salon ailleurs, puis finalement, C'est assez. ça n'existera pas. Mais j'ai envisagé l'ouvrir au Saguenay plutôt qu'à Montréal. Tu sais, je me disais, j'aimerais ça ouvrir un salon chez nous, tu sais, d'où je viens. Celui-là, il s'appellerait Marcus Lanus. Oui, c'est ça. Chez Marcus Lanus. Instagram ou TikTok? Instagram, mon Dieu Seigneur. TikTok, là, j'ai vraiment l'air d'une vieille personne quand j'essaie de faire des choses, là. Puis tu le consommes-tu? Je le consomme plus que TikTok, plus qu'Instagram, je dirais. Ok. J'aimerais avoir le temps de faire plus de choses. Puis je pense que vous allez me comprendre là-dedans. On est quand même dans... Ben, toi, t'es quand même fort sur TikTok, quand même. Non. Pas tant, hein? Non, pas en tout. Mais on est quand même la génération de Instagram où est-ce que tout est réfléchi, tout est un peu léché. Ouais. Puis TikTok, c'est que tu déposes ton téléphone là, tu fais ce que tu as à faire, puis après ça, tu le poses, puis tu t'en sers. On dirait qu'on n'a pas cette... on dirait qu'on n'a pas été fait mécaniquement comme pour ça. Puis tous les jeunes que tu regardes qui sont là, puis... Tu sais, les gens qui font des... Moi, j'aime ça, les day in a life, suivre la personne toute la Ouais. journée. Puis là, j'ai essayé d'en faire un dernièrement. Ça m'a épuisé. Ma journée, on dirait qu'elle m'a pris le double du temps de ma journée pour penser à mon téléphone et à le filmer. Je Parce que tu voulais tout soit léché. là. Ouais, puis mais c'est que tout le temps penser à... Là, mettons, si je l'avais fait, là, OK, hey, merde, j'ai pas mis mon téléphone. Faut que tu mettes ton Ouais. téléphone là. Tu crées un moment, tu fais le moment. Tu sais, je me dis, mon Dieu, les gens, comment ils font, tu sais? Ou autant, puis moi, des fois, il y a des... Je vais faire des affaires hyper léchées sur TikTok, ça va poigner... mon Dieu, malgré qu'on se fout un peu des vues, mais ça va poigner 3-4 000 vues. Puis je vais faire quelque chose. L'autre jour, j'étais allé m'acheter un débouche toilette au Canadian Tire. Ça a pogné genre 30 000 vues. Ouais. J'étais comme, mon C'est Dieu ça, Seigneur, faut TikTok est arrêter de plus se ça. casser la tête. Oui. là, tu sais. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans. Ouais, Parce que 100%. tu peux juste faire le naturel, tu sais. Ouais. Mais je suis vraiment plus Instagram. Ouais. Les reels, tu sais, tout Le ce beau, qui est là. ancré, tout ce qui est, tu sais, puis surtout, ben, tu sais, nous, ce qu'on a créé, c'est plus sur Instagram que sur Oh, TikTok. ouais, fait que tu as ouais. envie d'entretenir ça, tu sais, parce que ça t'appartient plus. Là, tu sais. Ouais. Rêveur ou réaliste? Rêveur. 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 Je lâche pas. C'est vrai que tu lâches pas. Parler ou écouter? Écoutez.
Écoutez. Parce que là, vous voyez, je suis dans un siège où est-ce que Tu je parles. suis pas habitué de parler, mais j'aime quand même ça. Mais j'aime beaucoup plus écouter. Tu sais, j'aime... je suis pas quelqu'un qui va entretenir des grandes conversations de one-on-one. Je suis pas quelqu'un qui aime les... J'aime beaucoup écouter qu'est-ce que les autres ont à dire, d'apprendre des autres. Tu sais, ça, j'ai un peu le sentiment d'imposteur de me dire que j'ai des choses à apprendre des gens. Tu sais, je pense que des fois, moins là, mais reste que j'aime plus écouter les autres. Le coiffeur, t'écoutes beaucoup aussi, là? Ouais, puis moi, je suis pas Vraiment ce genre de beaucoup. coiffeur-là qui va comme Hey, Céline est malade, hein? Puis là, on Ok. débloque. Ah, il Mais fait pas non. beau, hein? Tu sais, comme, moi, là, on va parler de quelque chose, moi, je vais te laisser comme te raconter ce que tu as à me raconter, je vais te conseiller, mais au-delà de ça, je vais t'écouter, puis quand tu vas partir, tu vas te dire, hey, ça m'a tellement fait du bien parce que je me suis senti important, tu sais. Si moi, je suis là, puis je déblatère toutes mes niaiseries, Ouais. mais la fille va être comme, mon Dieu, il avait donc besoin de parler, tu sais. Fait que, puis moi, j'aime mieux écouter. Fait que c'est pas parce que. Tu sais, je me demandais, ça peut être parce que t'aimes pas ça parler de tes affaires, mettons? T'aimes pas ça parler de. T'aimes moins ça être vulnérable, t'aimes moins ça être. Ouais, peut-être. Puis des fois, tu sais jamais aussi de quelle façon ça va être interprété. La façon dont tu vas dire les choses ou comment tu vas le dire. Puis des fois, d'écouter, c'est bon. De juste prendre le temps de... Puis autant que la personne n'a pas ça un bon moment ou d'une situation. Mais je vous dis ça, puis mon Dieu... mon chum me dirait que je parle que de moi, mais... Oui, mais en relation, des fois, c'est pas C'est la ça. même chose. C'est comme un monde, Exact. un petit monde à part. Ouais. Ce que tu es en société avec les gens en général, avec tes amis, puis ce que tu es avec ton couple, étonnamment, même c'est pas chose. tout le temps la même Non, personne, non? Vraiment pas. Vraiment pas. Hey, ouais, une autre de même, puis Une après, dernière? on embarque dans les... On va finir avec celle-là. Ok. Est-ce que t'as déjà manqué d'essence? Bon, hein? Oui. Non! Oui, mais moi, là, je peux... Vous voyez, avant de m'en venir, j'étais à 5 km d'essence. Là. J'étais comme, OK, il faut que j'aille me tanker. Je déteste me tanker. Puis, au lieu de fouler mon char, je vais mettre 20 piastres, 30 piastres, 40 piastres. Puis là, j'arrive, c'est à 40, là, puis là, j'étais à 0 km. Puis là, je regarde, hey, la station la plus proche est genre à 4 km. Puis là, je me dis tout le temps, il faut que mon char me toffe, Et c'est déjà arrivé 2 fois que j'ai manqué d'essence. 2 fois. 2 fois. T'as appelé CA, genre? Indomptable. Ben, une fois, j'ai appelé CAA, puis l'autre fois, j'étais tellement proche de la station d'essence que j'étais allé à la station d'essence. J'ai acheté un Bidon. bidon, puis j'ai mis genre 10 piastres dans le bidon dans mon station. 2 fois, pas une, j'adore Ouais, ça, exact. t'apprends Et je pas. suis indomptable, là, Non. indomptable. Mais ça, c'est comme un trait de caractère inné. Moi aussi, je suis comme ça. Là, je déteste mettre de l'essence. Là. Puis chaque soir, je me dis, je vais en mettre le lendemain matin. Toujours la pire Même décision. affaire, Quand je me même lève le affaire. matin, je me dis, une des pires décisions d'être un adulte, de se dire, je vais mettre du gaz Ouais. demain matin. Mais je suis Arrête, pas capable là, d'y aller. vas-y, fais-le là avant la fin de ta En journée. 2 minutes. Incapable. Hmm. Incapable. OK. OK. Fait que là, on tombe dans les vraies questions. OK, parfait. Ouais, c'est pas si pire que ça. Mais ça ressemble un peu. Ça se ressemble un petit peu plus. Est-ce que tu penses que tu intimides les gens, Marcus? Je veux pas que ça Humblement, fasse là, prétentieux tu sais. de dire non, mais par après, je pense que oui, dans le fond. Puis je pense que tu sais, les gens, quand les gens sont sur les réseaux sociaux, quand leur voix est plus puissante, quand ils sont assumés aussi, ne serait-ce qu'avec ou sans réseaux sociaux, quand je pense que ta voix est assumée, quand ce que tu as à dire, quand tu déplaces beaucoup d'air, quand tu es dans un endroit où est-ce que tu vas être imposant, je pense que tu deviens inévitablement, tu vas un peu comme gêner les gens, puis intimider les gens plutôt, mais puis souvent, ce qu'on me dit, c'est comme, hey, mon Dieu, crème, t'es smart plus que j'aurais t'es plus smart que je pense. C'est fou, ce commentaire-là. C'est Hein? vraiment un beau compliment, mais j'aime quand même... Un compliment. Un compliment. Tu sais, tu te dis, OK, je sais pas trop comment le prendre, mais finalement, je trouve que c'est quand même un bon compliment parce que tu dis, bon, ben, je suis pas, qu'est-ce que je projette? Plutôt qu'il y a plein de personnes que tu es comme, ah, ce qu'ils ont de l'air sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qu'ils sont dans la vraie vie. Fait que tu te dis, bon, ben, c'est quand même positif. Fait que j'aurais tendance à penser que oui, je peux intimider, mais j'ai rien pour intimider. Ben non, mais je veux dire, tu sais, Ben, quand même, là. t'es un entrepreneur, t'as 17, pas employés, mais 17 coiffeurs. Je veux dire, tu l'as remarqué fais dans les le domaine cheveux tu fais les cheveux à Ouais. Véronique Cloutier, tu sais, je veux dire, t'as quand même un certain... Oui. Tu sais, moi, je te connais pas de même, mais t'as quand même un certain standard, Ouais. puis tu sais, tu laisses, tu sais, tous les détails quand tu t'habilles, de ce que t'as de l'air, tu sais, je veux dire, t'as pas l'air de Mais c'est quelqu'un ça, qui mais regarde à souvent, terre, là, la tu sais. perception des gens, on l'oublie un peu, ça, de se dire comment les gens
te vois toi, tu sais. Fait que souvent, quand les gens vont dire ça, tu te dis, ah, c'est drôle, dans le fond. J'aurais pas pensé ça, tu sais. Mais ça arrive souvent, les gens vont m'écrire, hey, je t'ai vu à l'épicerie, j'aurais aimé ça dire salut, mais j'étais gêné. J'étais comme, ben, de un, j'aurais trouvé ça complètement fucked up que tu me reconnaisses à l'épicerie. Mais j'aurais adoré ça, tu sais, que tu viennes me dire salut, puis que genre, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme la perception versus qu'est-ce que toi tu penses, là, tu sais. Parce que nous, on est toujours dans notre tête. Ouais. Puis on connaît nos insécurités, on sait Exact. comment on pense quand on est stressé, quand on a peur. Mais les gens, eux, ils voient juste la belle enveloppe. Là, tu sais. Juste la vitrine. Ah ouais, fait que Ben, c'est tu plus m'intimidais difficile. au début, moi, dans le fond. Ben, Je pensais même ça. affaire pour toi, mon beau Sandré. T'es-tu sérieux? Ben oui, l'enfer. Calé, c'est bizarre, la vie. Hein? Tu m'intimidais vraiment. Non. Mais moi, Fait que là, une toi, qui tu m'a. le Hey, je vais découvres. raconter vraiment une drôle d'anecdote. Une qui m'intimidait énormément, c'était Paisy, OK? Parce que Pardon. quand t'es sorti d'OD, tu te souviens-tu de la fois du Bira Basta? Je me souviens pas. T'arrivais d'aller te faire les cheveux par dans un autre salon. Ouais. Puis là, je me disais, mais pourquoi, dans le fond, elle est pas venue me voir, moi? Puis, j'étais allé on a un ami en commun qui est Andréane Marquis, puis j'avais été à rejoindre Andréane, je pense, puis toi, t'étais là. Puis je me disais, mon Dieu, faut que je sois capable d'avoir une connexion avec elle parce que je peux pas concevoir que c'est pas moi qui vient voir. Puis au-delà de ça, je me disais pendant OD, mon Dieu, mais c'est tellement le genre d'amis que je veux. Puis moi, je vais souvent prendre le prétexte de je vais te faire les cheveux pour qu'on devienne amis. Tout le monde connaît la TikTokeuse Alexandra Plante. La Ouais. Plante, la grande, Ouais. grande blonde. Ouais. Pas ça. Je vais la saluer d'ailleurs, ça regarde. Et moi, j'étais fan d'elle. Je pouvais m'endormir sur ses TikTok. Je l'aimais. J'aimais comment elle parlait. Je l'aimais. Puis là, je me disais. Puis moi, des collabs, mis à part mes amis, j'en fais plus. Parce que, ben, pour moi, ça m'apporte rien. Mais elle, je me disais, j'ai envie de faire les cheveux juste parce que j'ai envie qu'elle soit mon amie. Ah, des collabs dans l'autre sens. Oui, tu veux dire. exact. T'en Moi, fais, offrir toi, les avec, cheveux. c'est Ouais, ça. exact. Puis elle, j'étais comme, hey, j'ai envie de te faire les cheveux, genre, parce que j'ai vraiment envie d'être ton ami. C'est Fait que vraiment c'était un peu nice. la même affaire quand on s'est rencontrés. J'adore au ça, je Basta. savais pas. Ouais. J'étais vraiment contente. Puis moi, en plus, je me disais, je te le jure, pourquoi il fait pas mes cheveux? Parce que de demander à quelqu'un, Ouais. tu sais, parce que moi, la personne que tu parles, elle me l'avait proposé, j'ai dit, ben oui, of course, pourquoi pas. Ouais. Puis, tu sais, jamais je me serais imposée, puis je me rappelle, j'en avais parlé avec Marquis, puis j'avais dit, Marquis, tu fais tes cheveux, hein? Puis là, elle me disait, ouais, mais pas, ça fait longtemps que je le connais, demande-y, je suis sûre qu'il va vouloir, là. Je vais y en parler, moi, c'est sûr qu'il va vouloir. C'est ça, c'est un peu la même. On dit Ouais. que la perception de des fois l'intimité ou l'intimidation. L'intimidation. Non, D'être intimidé ouais. d'une personne, finalement, on avait la même. Ouais. Mais Les deux bords. les deux, on était Mais c'est souvent gênés, là, ça, tu sais. Ouais. ouais. Ça veut dire qu'il faut aller. Ben oui, il faut y aller. Faut parler. Quelle partie de ta vie fonctionne le mieux? Wow, 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 wow. Mon Dieu, ben, j'aurais tendance à dire toutes puis aucune. Ouais. C'est une drôle de. Non. C'est ta réponse, mon J'ai ami? comme l'impression qu'il fonctionne. Tu sais, j'arrive à bien tout contrôler. Je pense que je suis en train de me bâtir une relation amoureuse saine, honnête. Puis ça va faire 2 ans comme au printemps. Puis on se disait, hey, ça va faire 2 ans. Puis même moi, je me disais, ça n'a pas de sens tellement que c'est facile depuis comme 2 ans, que c'est sain, qu'il y a. Tu sais, puis maintenant, avec l'ère des réseaux sociaux, mon chum, il est hyper beau. Tu sais, puis il se fait solliciter sur les réseaux sociaux, mais mon Dieu, son téléphone serait là ouvert, là, puis je le regarderais même pas. Tu sais, puis c'est sincère, là, dans le sens où j'ai aucune inquiétude à avoir là-dessus. Je suis bien dans ma relation. Fait mais, encore là, il y a tellement de travail à faire. Il y a tellement de. Autant pour moi, en tant qu'être humain, de vouloir être la bonne personne pour lui, mais être la bonne personne pour moi en relation. Fait que c'est comme la même chose aussi pour mon travail, d'être la bonne personne, mais je pense que c'est stable. Je pense que. Fait que je te dirais, ouais, tout pire. Autant dans ma famille, j'ai longtemps négligé ça. Quand j'étais célibataire ou même quand j'étais overwhelmed de travail, c'était les premières personnes qui jumpaient, là, tu sais, qu'il y a des Noëls que j'allais faire une apparition, il y a des soupers que j'allais pas parce que par manque d'intérêt ou par manque de motivation. Puis aujourd'hui, mon Dieu, une des choses les plus importantes pour moi, c'est vraiment de placer ma famille dans mon horaire, tu sais, parce que c'est important ces moments-là. Tu sais, mon frère, il a une petite fille que j'ai envie qu'elle sache qui je suis, puis que, tu sais, fait que c'est ça, tout puis rien. Genre. Ça, est-ce que ce changement-là par rapport à ta famille, est-ce que ça a été écrit à cause de Pierre-Luc que tu étais en couple? Ah, 100%, Ou tu étais déjà prêt d'être en couple, fait que tu as laissé Pierre-Luc entrer? Moi, je n'étais pas prêt d'être en C'est couple, ça, pas hein. en tout. Puis moi, là, il y a 2 ans, quand je l'ai rencontré, j'étais au pic. J'avais 33. Je m'étais mis comme... J'avais passé l'hiver à me mettre en forme. Je me sentais bien, je me sentais beau. J'étais au top de ma game. Le salon, il allait bien. Je me disais, hey, moi, cet été-là, là,
je vais tout faire. Moi, tout y passer, je veux tout vivre, je veux On va tout toucher à goûter. tout le monde, je veux tout faire. Puis je l'ai rencontré le 15 de juin. Bam! Putain, toi, ton été est gâché. Mais moi, j'étais comme, je suis tellement bien. Puis souvent, les gens me disaient ça, tu vas voir, quand tu vas être bien avec toi-même, c'est là que tu vas rencontrer la bonne personne. Puis j'étais comme, ben oui, mais t'es toujours bien avec toi-même. Mais c'est vraiment au pic de où est-ce que j'étais tellement bien avec moi-même que je me disais, mais j'ai pas besoin de personne que la bonne personne est arrivée. tu sais. Fait que- puis inévitablement, oui, j'en avais besoin parce qu'il est venu stabiliser absolument toutes les sphères de ma vie, là, autant familiale que ma stabilité justement émotionnelle, que ma stabilité au travail, que même aujourd'hui, tu sais, je vais penser au salon 24/7, mais il y a des journées où j'y penserai pas. Ou il y a des fois que je vais me dire, ça, c'est pas urgent, ça mérite pas nécessairement que là, je donne cette attention-là au salon plus que avant. tu sais. Fait que, moi, je pense qu'il y a quand même pour beaucoup. Ouais. Puis s'implique-tu un peu dans ta business ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, mais tu sais, comme là, j'avais des miroirs à l'acheter, genre hier. Puis t'avais besoin de Puis ces là, moi, pipes. j'ai dit, j'étais comme, ben non, viens pas. Tu sais, moi, je veux dire, hey, là, au salon, je l'ai rénové Ouais. moi-même. Tu sais, j'étais comme, non, là, fais tes affaires, c'est bien correct, je vais aller chercher les miroirs. Tu sais. Puis là, je suis en route, puis il m'appelle, il dit, pauvre amour, je me sens tellement mal de te laisser faire ça tout seul. Là, je suis pas bien, là, je m'en viens te rejoindre. Tu sais, fait que finalement, il est venu m'aider. Puis, tu sais, puis c'est ça qui est beau parce que je voulais pas non plus qu'ils se sentent obligés de venir parce que, genre, bon, ben, tu sais, puis finalement, ces gros bras, ils ont vraiment été utiles parce qu'il a mis 5 miroirs dans mon char, puis ça, dans le temps de le dire. Génial. Superbe. Sur quoi aimerais-tu être capable de mettre davantage tes limites? Dire non. Ouais. J'aimerais ça être capable de dire non davantage. Surtout sur... moi, j'ai le faux mot éternel. J'ai toujours de peur de manquer quelque chose, ne serait-ce qu'au travail, que dans ma carrière, que amicalement. J'ai toujours peur de ne pas être à la bonne place. J'ai toujours peur de faire la mauvaise chose plutôt que d'en faire une autre. Fait que j'aimerais ça comme être capable de dire non et d'assumer mon non. Tu sais, exemple, autant qu'un jeudi soir, que des amis ont envie d'aller souper, puis que moi, le vendredi, j'ai quelque chose d'important, de dire non et de l'affirmer, que autant de dire non à un projet parce que ben, il m'interpelle pas ou je sens que je suis pas rendu là nécessairement dans ma vie. Fait que de dire non, puis d'assumer ce nom-là plutôt que de faire hey, je vais-tu regretter? Ça va être le nom de trop. Tu sais. Parce que, ben, dans une carrière où est-ce que même autant je suis coiffeur que des coiffeurs, il y en a beaucoup, que autant ben, j'ai une petite sphère publique, ben tu te dis, mais ça va être quand, dans le fond, que je vais dire non, puis que ce train-là va passer, puis que moi, j'embarquerai pas dans ce train-là. Fait Ah ouais, t'as peur de j'ai ça? moi, c'est la plus grande peur, c'est qu'à un moment donné, le train passe, puis que j'ai dit non ou que j'ai dit oui à la mauvaise chose. Tu sais. Fait que j'aimerais débarquer ce faux mot-là. Ça m'aiderait, me semble, à relaxer la patente. C'est ça, parce que même si tu réussis à dire non, tu te sens mal d'avoir dit non. Exact. Ouais. Dernièrement, puis autant dans ma carrière, tu sais, comme dernièrement, Véro a fait un nouveau show télé, puis les enregistrements sont en mai. Puis quand tu es coiffeur sur un plateau, c'est comme actif, dans le fond. Puis ça t'amène des rentes, ça t'amène des assurances dentaires après plusieurs points actifs. Comme l'UDA, même affaire. Comme l'UDA. Mais moi, j'en fais pas d'actifs, à part, mettons, Zénith, que en ce moment, je le fais parce que c'est un grand show, c'est le fun. Mais fait que souvent, moi, ça me coûte de l'argent aller travailler quand je fais actif parce qu'ils viennent tellement enlever d'argent que c'est normal parce que eux, c'est une convention, fait que c'est bien correct. Mais moi, il en enlève tellement qu'à la fin de la paye, ben, mon 70$ de gaz aller-retour, plus avoir pris congé. Fait que ça fait que finalement, ben, moi, je suis dans l'extra pour aller faire quelque chose. Fait que avant, je le faisais, mais j'étais comme, hey, mon Dieu, Seigneur, pourquoi je fais ça? Fait que dernièrement, c'est ça. Puis, tu sais, Véro, dernièrement, elle était comme, hey, Marcus, c'est bien correct, là, on a un autre coiffeur. Tu sais, on va prendre le coiffeur, parce qu'il y a un coiffeur qui me remplace quand moi, je peux pas. Mais encore là, tu sais, quand il y a eu l'annonce, que ça a été annoncé, le show, là, j'étais comme, pourquoi j'ai dit non, dans le fond, tu sais. Fait que mais je sais que je fais le bon choix parce que je vais pouvoir mettre l'énergie ailleurs. Puis je sais que si je l'avais fait, puis j'aurais pas été 100% là. Parce que justement, ben, j'aurais géré autre chose. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas bon dans mon horaire. Fait que j'aurais géré des choses à distance. Fait que j'aurais pas été 100% la personne que je suis capable d'être. Fait que j'aime mieux dire non, mais reste que j'ai encore ce faux mot-là
De dire, crime, j'aimerais ça le faire, ce show-là. C'est sûr qu'à demander quand faut que tu payes pour aller travailler. Là, Mais moi, ça fait 5 ans que je paye pour aller travailler. Si on regarde la ça l'a aidé ta renommée, dans le fond. Mais encore là, c'est ça. Dernièrement, je parlais avec les 2 coiffeurs au salon, puis ils me disaient, ah, moi, telle affaire, ça doit être payant. J'étais comme, payant, qu'est-ce que tu entends par payant? Puis là, je leur ai montré, puis je leur ai pas montré, mais je leur en ai parlé, puis ils étaient comme, eh ben, hey, tu me jettes à terre, je vais me coucher vraiment moins niaiseux. J'étais comme, mais les gens pensent vraiment que moi, là. Tout le monde en télé, la je fais des perception. millions là, à faire Véro. Je gagne bien ma C'est vie, sûr. ceci étant dit. Puis, encore là, c'est que c'est la renommée du salon qu'en janvier, où est-ce que c'est une période super tranquille, ben nous, le téléphone sonne, que ça fait que je suis capable d'offrir à 17 coiffeurs une clientèle. Fait que oui, c'est payant. Parce que. C'est payant indirectement. Exactement. C'est comme un marketing. au Exactement. final, là. Et aussi, Ouais. ben, ce qui est payant, c'est là le fait que, ben, en faisant Véro récurremment, ben là, c'est sûr qu'à force d'en faire plusieurs, il y a des gigs beaucoup plus payantes que d'autres. Fait que ça fait qu'à la fin de l'année, Mhm. tu sais, à la fin de la journée, je gagne très bien ma vie. Tu sais. Mais si tu viens décortiquer, t'es comme, ah. Fait que c'est pour ça que maintenant, je vais sélectionner justement les affaires pour être sûr de bien faire les choses. Mais encore là, je veux pas dire non, puis qu'à un moment donné, tu fasses. Marcus n'existe C'est plus. ça. Qui est Marcus? Il y a des salons là, qui étaient nice dans le temps, puis que là, t'es comme, On sait plus. ils sont plus si nice, tu sais. Mais toi, il y a beaucoup basé, puis je me trompe peut-être, là, mais sur ta personnalité aussi, pas juste sur le salon. Il y en a peut-être que c'est comme ça. Moi, je pense pas à d'autres salons qui ont autant une personnalité forte qui représente le salon. Ouais. Là, t'es À quand Montréal, même il y en a peut-être flamboyant. Oui, plus. Là. Oui, ouais. Mais ça, c'est tough aussi, tu sais, de tout le temps Ouais. être là, tu sais, tout le temps high maintenance quand tu arrives au salon, quand tu es là. Puis là, des fois, je réponds au téléphone. Hey, c'est Marcus qui répond au téléphone. Ben oui, bah, c'est chez nous, là. C'est moi qui le paye, ce téléphone-là, fait que je vais répondre. Tu sais, ah ouais, j'aurais pas pensé, c'est bien hot, tu sais. Fait il y a ce petit côté-là que je veux conserver, mais justement aussi, tu sais, j'ai envie d'être plus présent au salon. J'ai envie d'être plus là avec ma gang. J'ai envie d'être là avec les clientes. J'ai envie de servir des cafés. J'ai envie de faire des shampoings. Tu sais, C'est ça à base ton job. Là. ben oui, puis c'est ça que j'aime. Tu sais, fait que tu dis, crème, il me semble que je travaille tellement fort. Est-ce que je peux profiter de tout ça? Tu sais, fait que, il y a tout le temps le petit, ah, tu devrais être ailleurs à faire autre chose. Puis là, je fais autre chose. Puis t'es comme, ah, tu devrais être au salon à faire ce que tu fais. Tu sais, fait que Puis ça, t'as pas fait, tu sais, t'as pas encore réussi à délimiter ça. je suis en train. Je suis en Ouais. train. Je suis meilleur qu'avant. Ouais. Surtout même pour tout ce qui est grandes sorties, grands événements, grands. Ouais. Tu sais, j'essaie beaucoup plus de me choisir moi, de me. Pour justement, je sais pour ma santé mentale, tu sais, on vieillit, puis on en a beaucoup aussi sur les épaules. Fait que des fois, c'est bon de me déposer. Fait que là-dessus, je suis meilleur. Puis encore là, comme je vous dis, le show que Véro va faire au printemps, ben, je le fais pas parce que j'ai décidé. Puis là, je me dis non, j'affirme mon nom, Mhm. puis je le fais pas, puis je C'est sais une que ça première m'enlèvera fois, là. rien, tu sais. Mais non. C'est à toi? Ben c'est oui, c'est à moi. Décris-moi ton secondaire en un mot. Oh mon Dieu, de l'intimidation. Oh ouais. Ah Ouais. ouais. T'attends-tu d'en parler? Ben oui, on peut aller là. J'en ai parlé pendant la série. Puis c'est pas un tabou. Puis c'est quelque chose que je pense que si j'avais à refaire ma ligne de vie, je la referais de la même façon. Je pense que je le revivrais de la même façon. Mais moi, j'étais, tu sais, on recule là, au Saguenay en Déjà au 2005, Saguenay, 2004. Déjà au Saguenay, parce qu'encore aujourd'hui, il y a de l'intimidation. Mais tu sais, moi, me faire rentrer la tête dans un casier, me faire lancer des bonbons à Halloween, tapette, fif, gros gay. Passe-les toutes. Là, moi, j'avais pas beaucoup d'amis. J'avais pas d'amis, en fait. Puis j'ai passé mon secondaire 1 à secondaire 3 à être habillé de la même façon. J'avais un coton watté bleu marin. J'avais un coton watté bleu avec une casquette blanche, avec un logo rouge, je me souviens pas. Mais je savais que de cette façon-là, moi, mon but, c'était d'être le plus oublié possible. Je voulais pas que les gens me reconnaissent. Je voulais pas que les gens me parlent. Je voulais pas que les gens... Je voulais vraiment être le plus effacé. Puis je voyais une psychologue, la psychologue de l'école à toutes les fois. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est qu'à chaque fois que je voyais la psychologue, en sortant de là, je mangeais une volée. Parce que, puis on dirait qu'après avoir vu d'autres psychologues, on dirait que je sortais de là, j'étais tellement bien que ce que je venais comme... ce que je dégageais était tellement affirmé que, ben tout de suite, on voyait qui j'étais. T'sais. Fait que j'ai arrêté de voir la psychologue. Puis, moi, j'ai une fille que je m'étais lié d'amitié avec, Stéphanie Hewitt. Puis, si elle était pas... Si elle avait pas existé, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Parce que j'avais peu d'amis, sauf elle qui
qui étaient de la même année. J'avais des amis, mais plus vieux, comme qui étaient eux, qui étaient plus vieux, des amis dans ma rue à moi, que c'était mes meilleurs amis, mais on n'allait pas à l'école ensemble. Puis à l'école, j'avais seulement elle, tu sais, puis moindrement, quelqu'un qui me faisait une jambette avant de rentrer dans l'autobus, elle les poussait, puis ça me défendait énormément, tu sais, puis on se rejoignait souvent à l'infirmerie, puis tu sais, je passais comme mon cours d'éduc, je me sauvais, j'y allais avec elle. Oh mon Dieu, fait que, ouais, ça n'a pas été... Puis j'ai arrêté l'école en secondaire 3 parce que je vivais beaucoup d'intimidation. Puis j'étais pas très bon parce que ce qui fait que, ben, t'es pas capable de te concentrer. T'avais la chienne à l'école, sûrement. Puis, ouais, puis déjà, académiquement parlant, tu sais... Même la concentration, j'étais pas capable d'être très concentré. Puis déjà, même s'il n'y avait pas eu ça, c'est ça, j'étais pas très bon à l'école. Mais là, rajoute cette couche-là, ben, tu sais, je rentrais à l'école puis j'étais incapable de me concentrer. Fait que j'ai fini l'école en secondaire 3. J'allais dans une classe pour inadapté. Puis c'était dans cette classe-là, il y a qui, vous pensez, les pires de l'école? Parce que c'est toutes les bums. Ceux qui ont doublé puis des affaires-là. Les croches punk, là. Fait que, à un moment donné, là, je suis rentré dans le bureau de ma psychologue, puis j'ai dit, moi, j'étais allé là une journée. Puis j'ai dit, non, moi, là, je retourne pas. Puis c'est comme dans une autre école, à côté, en tout cas. Puis j'ai fait, oh non, moi je retourne pas là parce que c'est la fin. Là. Puis finalement, on m'a sorti de l'école. Puis j'ai fait l'école des adultes. T'es allé aux adultes tout de suite après? Ouais, il y a eu un gap là, où est-ce qu'à un moment donné, mon père, j'ai comme été comme quelques semaines sans aller à l'école pour trouver une solution parce que là, tu sais, ça allait pas du tout. Puis j'ai commencé l'école des adultes. Puis je me suis lié d'amitié avec une Lynn de 50 ans. Ah ouais? Ouais. Elle a fini son secondaire. Ça a été ma meilleure amie pendant 4 ans. Lynn. Ouais, Lynn. J'ai été en date avec sa fille. Wow. Parce que, tu sais, à ce moment-là, moi, je me suis avoué, j'avais 17 ans. Fait que, tu sais. Tu le savais, mais mais là, tu disais que je vais dater des filles, dans le fond? C'est ça. Je tripais un peu sur Justin Timberlake. Puis, genre, j'avais des petits fantasmes de chanteur homme, mais pas de là à dire que, genre, j'étais gay. Fait que, tu sais, même en secondaire 1, j'ai eu une blonde qui s'appelait Belinda. J'essayais comme des affaires. Puis elle, sa fille, je suis allé en date avec. On était au cinéma. Puis c'était parce que on est allé au cinéma et elle m'avait laissé le choix du film. Puis on avait été voir Mean Girls. Je sais pas si c'est ça donne vraiment le ton, là, tu sais. Tabarouette, hein? Elle a dû voir les signes précurseurs. Non, mais elle s'est dit, il est vraiment ouvert ou il veut vraiment me dater. Exact. Fait que non, c'est ça. Fait que finalement, j'ai fini mon secondaire, même pas. J'ai même pas fini mon secondaire parce que dès que j'ai eu les crédits pour aller en coiffure, je suis parti en coiffure. Fait que ça a été, académiquement parlant, tu sais, c'est ça. J'ai aucun diplôme d'accrocher dans un bureau ou dans une chambre. Mais comme je vous dis, je referais le même parcours, je referais la même affaire. Ça fait à la fin de la journée, puis c'est ça qui est plate, pareil, c'est que ça fait la personne que t'es aujourd'hui. Exactement. Puis triste en tabarnak, là, mais... Puis quand tu y repenses, est-ce que tu revis encore ces événements-là ou tu as encore des blessures? Série, on est allé à l'école secondaire, puis j'étais jamais retourné, puis ça a été tough. Ouais. Puis il y a certaines personnes que je sais pas, si je croisais dans la rue, je serais capable de rester sur le même trottoir. Puis on s'entend, ça fait genre 20 ans. Là. Fait que, ouais. Mais encore là, c'est arrivé quelques fois que j'ai fait la page couverture du Progrès Dimanche au Saguenay, puis j'étais comme, putain, mais tabarnak. Ouais. Toi, tu fais quoi? Tu chauffes des taxis. Fait que moi, je fais le journal. Fait que, tu sais, il y a ce petit côté-là qui est comme, hey, tu sais, malgré tout, moi, j'ai réussi, puis je pense que je suis une bonne personne, contrairement à toi. Après ça, tu sais, t'entends des affaires. Hey, j'ai croisé ce gars-là, en tout cas, tu sais, il a pas super bien. Fait que t'es comme, ah ouais, tu sais. Oui, mais tu sais, ça n'empêche pas le petit Marcus de 13 ans qui était dans sa chambre et qui avait de la peine, là, tu comprends? Puis longtemps d'être dans des foules où, à un moment donné, j'avais été magasiner un manteau d'hiver avec ma grand-mère quand j'étais au secondaire avec ma mamie. Puis on est au McDo après d'avoir acheté le manteau. Puis moi, j'étais au McDo, fait que j'attends. Puis en arrière, je vois des gangs de 4 gars du secondaire arriver en arrière de moi. Puis tout ce qu'ils disaient, c'est je sais pas quel je vais prendre. Je pense que je vais prendre un mec Fuffy. Je prendrais un mec Fuffy. Puis moi, je suis dans le line-up, puis tout ce que je me dis, c'est j'espère que ma mamie n'entend pas ça. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle n'entend pas ce qui est en train de se passer. Tu te rends pas compte, ben, tu te rends compte, mais tu sais. Ouais, mais moi, là, je me dis, j'espère juste que mamie, elle s'en rendra pas compte. Fait que longtemps, tu sais, ça a été long avant que je puisse être autant affirmé dans un événement, dans un endroit, puis faire hey, je m'en calisse. Puis aujourd'hui, je m'en calisse, puis je rêve du jour
où je vais me battre pour cette raison-là. Parce que je l'ai jamais faite. Tu sais, je me suis jamais défendu à coups de poing. Puis, est-ce que j'encourage ça? Non. Non, Mais, tu sais, peut-être pas à coups de poing, mais tu sais, comme... mais je me suis jamais vraiment défendu. Ouais. Faire, hey, t'as un peu, là. Moi, j'existe. Fait que je sais pas si un jour ça va arriver, parce que je pense que maintenant, les gens... Mais encore là, tu sais... T'as plus besoin aujourd'hui de c'est tes ça. points pour te défendre, je pense. Exact. Fait que... mais non. Ouais. Fait que c'est... Pas que je veux te rajouter des trucs dans ta Vas-y. liste de to-do, là, mais t'as-tu déjà pensé être porte-parole pour ce truc, pour un... Ben, oui, ben, c'est sûr que, mon Dieu, j'aimerais ça, parce que quand il y a eu la série et qu'on en a parlé, tu sais, je trouve tellement que c'est un sujet qui est... Tu sais, il y avait... pas Michel Jasmin. Jasmin. Jasmin, ouais. Jasmin Roy. Oui, Jasmin Roy, c'est ça, exact. Qui est un bon porte-parole, mais là, dernièrement, j'étais comme, il est où, lui? On l'a un peu perdu Oui, d'un c'est brume. ça. là, on Toi, dirait. t'es pas qu'il est pas jeune, mais toi, Non, t'es non. jeune, puis t'es Ouais. présent, puis t'es sur les réseaux sociaux, puis t'es une personnalité que beaucoup de personnalités aiment, Mhm. puis t'es bien entouré. Mon Dieu, je T'es- serais t'sais- ravi parce que, comme je vous dis, je referais le même parcours, je Ouais. revivrais la même affaire. Puis, Mais tu prendrais sûrement un petit peu plus d'outils. vraiment, plus d'outils. Puis, je trouve que les écoles sont pas vraiment bien outillées. Tu sais, moi, j'ai une de mes clientes qui vient de Saguenay, qui vient faire ses cheveux, et son garçon vit de l'intimidation présentement. Et l'école, c'est la même chose que dans mon temps. C'est les mêmes ressources un peu nulles. C'est très hiérarchique. Mais une chance qu'elle, son garçon, il est solide, puis il va à l'école avec un collier de perles, puis il s'en sacre bien. tu sais. Mhm. Fait que On- lui, on il est on très, dans très une autre solide. époque, puis il Oui, se fait encore exact. intimider par rapport à son orientation Ouais. sexuelle, man. Hey, on est en 2024, là. C'est une Sors de folie, chez vous, là. man. C'est une petite folie, man. Ouais. Fait que, ouais. Bon, ben, merci de Ben, ce mon Dieu. partage, mon frère. Non? C'est touchant, j'aime ça. Ben, c'est ça. Ben tiens, est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur ton orientation sexuelle? Non. Comment je vous dirais bien ça? Elle savait de Non, suite. Non, ouais. Mais, tu sais, mon Dieu, on va vraiment dans un autre sujet complètement ailleurs. Mais moi, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme. Jamais, Oh jamais, non? jamais. Ben non. Puis, je me suis dit qu'avant de mourir, c'est sûr, il faut que je vive ça. Ouais. Tu sais, c'est comme... on dirait que j'en parle, puis je commence à avoir chaud, parce que là, je me dis, je vais-tu vraiment là dans mon sujet? Tabarnak. Mais- Vas-y. Mais tu sais, dans le sens où je me dis, c'est déjà, ça a déjà passé proche quelques fois, mais là, à un moment donné, il y a le stress de, ben là, je veux-tu être bon? Là, moi, je connais pas ça. Comment que ça se passe? C'est quoi qu'il faut faire? Mais je me suis dit quand même que un jour, c'est sûr qu'avant de mourir, tu sais, je peux pas passer ma vie parce que la femme, je la trouve belle, j'aime la femme, tu sais, mais... Puis on s'entend d'une façon très d'un commun accord que, tu sais, Mais oui. Ben oui, ben, T'sais, ben oui. que c'est bien, tu sais, c'est beau, c'est le fun. Là, tu sais. Mais je peux comprendre. Moi, tu sais, je suis très hétéro. Puis À l'inverse, j'ai déjà là. voulu essayer l'autre bord, là, tu sais. Ouais. Fait que je peux vraiment comprendre ton affaire. là. Parce que tu te dis, ben pourquoi pas, tu sais, on est en 2024, on peut expérimenter des affaires dans le respect, Ouais. dans le fun, sans que ça soit genre des affaires capotées, tu sais. Puis je vous dis ça, puis... Puis là, ça te tenterait pas à soir. Pas là, mais... Est-ce que tu serais ouvert avec Pierre-Luc? Ben, c'est, tu sais, Ouais, oui. ben oui, si on est, tu sais, on Non? est ensemble, peut-être, tu sais, si jamais... tout est une question de circonstance aussi. Ouais. Hein. Tout est comme le bon moment, la bonne personne, la bonne affaire, le bon, tu sais, tout... Puis je vous dis ça, puis si un jour, je souhaite que non, mais je suis pas avec Pierre-Luc, c'est sûr, je me garocherais pas à aller coucher avec une femme. C'est juste, je trouve qu'en vieillissant, il y a des choses tellement plus assumées qu'à 25 ans, j'aurais fait hey, non. Mais moi, je suis comme, ben non, j'ai quand même... Parce que c'est arrivé souvent, quand j'étais jeune, j'étais comme, il me semble, j'aimerais ça, comme, vivre une expérience avec une amie puis son chum, mettons, parce que tu te dis, ben on s'aime tellement, c'est tellement dans le respect, c'est tellement nice. Mais à l'inverse, tu m'amènes devant le fait, puis je suis comme, oh non, moi, je m'en vais, là. c'est Ouais. Pas à c'est soir. too much, là, tu sais, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faudrait que ça soit fait dans la bienveillance, Oui. puis avec quelqu'un que tu te sens bien, probablement, puis que... Il n'y a pas de jeu. T'es-tu en train de te Non. proposer? Non, mais moi, j'avais déjà proposé à Marcus pour être mère porteuse. Oui, c'est... Fait qu'il fallait qu'il y ait l'affaire avant. C'est là, ça. Ben, pas nécessairement, là, mais j'avais dit si à un Ouais. moment donné, on en parlait, puis j'étais dit, ah, je suis sérieuse. Si un jour vous avez besoin d'une mère porteuse, je suis là pour vous. Puis Alec Parce que moi, m'en je veux parle, pas d'enfant, Non, pas ça. mais de porter un enfant pour quelqu'un que je connais, ça me ferait le plus grand plaisir du monde. Parce mais que c'est pas pas avec- d'être mais ça serait avec parce que ton... c'est pas d'être enceinte qui me fait peur, c'est d'avoir C'est un d'avoir enfant, un j'en enfant, veux ouais. pas. Mais ça serait quand même une partie de toi, l'enfant. Pas nécessairement, Non, non. parce qu'il existe maintenant, tu achètes une enveloppe, Ouais. tu mets l'enveloppe dans... Dans fait que moi. toi, tu serais seulement, dans le fond... Il n'y aurait pas de génétique, là. non, Non. elle serait Ok. seulement le véhicule, dans le fond.
Ils pourraient même choisir la génétique d'une Ouais. femme qu'eux trouvent que ça fonctionne bien selon leurs critères. Selon votre Ouais. apparence. Puis je pense que vous pouvez etc. même mélanger vos deux Ouais. ensemble. Ouais. Mélanger les 2 spermes puis choisir le Une fille, tabac. Puis Là, c'est plus fort qui sort, mais je trouve que c'est Puis le c'est meilleur. ça, le meilleur gagne. Ouais, C'est c'est le ça. meilleur C'est gang. ça, ça serait Pierre-Luc. Il est bon dans tout. Quelle fun discussion-là. Sur quoi te remets-tu souvent en question? On dit absolument tout. Tout. Ah ouais? Si j'ai dit la bonne affaire, si j'ai fait la bonne affaire, si j'ai. Au lieu de tourner à gauche, j'aurais dû tourner à droite. Je me questionne constamment. Mais je pense que c'est ce qui fait que tu avances dans la vie. Ouais. Le jour où la journée où je me questionnerai plus, ben mon Dieu, c'est parce que je vais avoir arrêté d'avancer. T'sais. Fait que, mais je me questionne constamment sur si j'ai fait de la bonne chose tout le temps. Puis ce n'est pas maladif, là. Tu veux dire, Non, non. Ça te crée pas de l'angoisse d'anxiété, Non, là. non. Mais ça dépend quoi. Mais je suis quand même capable de faire, OK, non, mais assume le choix que tu as fait ou qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu mais je passe ma vie à me questionner sur Surtout. j'ai fait la bonne affaire. T'sais. Mais ça fonctionne avec le faux mot, là. que Oui, tu ben disais c'est ça. tantôt. Exact. Qu'est-ce que tu détestes partager? Un objet. Ça fait de personne. là, Des mais- moments, peut-être, ça pourrait être Ouais. ça. Ah non, j'aime ça partager des moments. Qu'est-ce que je déteste partager? Non, mais tu sais, moi, quand je suis dans un show de musique, là, puis j'écoute ma tune, puis si quelqu'un me parle, là, je déteste Ah partager ouais, hein? mon moment. Si tu veux danser à côté de Ouais. moi, mais si tu me parles pendant que j'écoute un show de musique, Ouais, je le sais, je me suis fait dire souvent. Ta je gueule, déteste Sandrick. partager ces moments-là. Non, moi je pense que j'aime pas partager mon stress. Oh, Mettons, wow. si moi je suis stressé, j'aime pas ça que l'autre le soit. Parce que il y a un mot africain qui est Ubuntu. Ubuntu? Ubuntu. Je suis parce que vous êtes. Alors si je suis bien, vous allez être bien. Si je suis pas bien, vous ne serez pas bien. Mhm. Fait que moi, j'aime pas partager mon stress parce que je sais que, justement, quand tu es quelqu'un qui a une voix plus forte que les autres, quand, justement, j'ai 17 personnes que je m'occupe, avec qui je travaille, ben je le sais que quand je suis pas bien, ça fait un drôle d'ambiance dans l'environnement. Au même titre que mon chum, quand des fois, il est quand même, pourquoi tu m'as pas parlé de ça? Pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, j'aime pas ça, tu sais. Tu peux pas être lourd. Ouais, exact. Fait que j'aime pas partager ce côté-là un peu deep. Puis un peu. Ben, tu sais, t'as pas plus de solutions que moi j'en ai. Fait que tu sais, ça sert à quoi que je te déverse ça? Puis que ça va être juste l'eau. Tu sais. Est-ce que ça peut faire sentir ton chum à part, des fois, tu Des penses? fois, oui. Énormément. Des fois, il me dit, voyons, pourquoi tu me considères pas? Au contraire, je te considère tellement Mhm. que j'ai pas envie de t'entacher de tout ça. Tu sais, parce que je sais que justement, avec Québec-Montréal, le travail de coiffeur de de coiffeur de. Outre que le salon, plus les amis, tu sais, des fois, là, mon téléphone il va tellement sonner du stress de gérer des courriels, puis là, on ouvre une boutique en ligne, que c'est quand même beaucoup de stress et beaucoup de complications. Tout est comme tout le temps compliqué. Tu sais, tu dis, crème, c'est à la fin de la journée, j'arrive, puis je te déverse tout ça. J'ai pas envie, là, tu sais, j'ai juste envie qu'on... Puis on va parler de ça. Le moment va être focusé Ouais. là-dessus. Notre Exact. moment à nous, il va Puis être tu sauras où? pas quoi dire, puis il n'y a rien à dire, tu sais, il n'y a rien de... Qu'est-ce que tu veux dire à part, tu sais, oui, m'écouter, fait que, tu sais, souvent, ou même au salon, quand je suis super stressé, des fois, le monde sont comme, hey, c'est plate parce que t'es pas là, tu sais, puis je trouve ça plate de pas être là, comme j'aimerais l'être, justement, au salon avec ma gang, fait que j'essaie justement de faire, hey, il y a un stress, j'ouvre la porte, on gérera le stress après, tu sais, c'est ce qu'en 2024, je veux faire, tu sais, gérer le stress de la bonne façon. Parce que sinon, je partage. Tu sais, je peux te partager ma brosse à dents, je te donne mon assiette si tu veux. Tu sais, moi, j'aime ça, partager dans la vie. J'aime ça. Tu veux ma brosse, je vais te la donner. Tu veux mon char, on part avec. Tu sais. J'adore partager. Fait que, mis à part, c'est ça, ce qui est négatif. D'ailleurs, ta bière, t'as resté? Oui, t'as vu ça? Non, non. Non, non. Ah, je voulais savoir si t'en avais un autre. Il en reste. Je serais allé t'en chercher un Non, autre. OK. Ah, ta plus grande faiblesse en amour. Oh, wow! Oh, mon Dieu! J'aimerais ça que Pierre-Luc soit là pour qu'il réponde. Ça a longtemps été le manque de confiance en moi. Parce que je pense que tu es capable d'avoir confiance en l'autre personne quand tu as confiance en toi. Absolument. Ben, Fait que oui. tout part de là, je pense. Fait que ça a longtemps été ça, mais je pense que ma plus grande faiblesse encore là, c'est de ne pas dire toutes les choses. Mhm. Parce que justement, je veux ménager, mais souvent ça a l'air de pas vouloir ménager. Tu sais, ça a l'air de. J'aime mieux te ménager
Fait que là, finalement, je le fais à côté, mais là, t'es comme, on me semble, on aurait pu en parler, t'aurais pu me le dire. C'est comme le défaut de la qualité dans le fond. Exactement. T'as l'impression qu'il n'y a pas de connexion. Ouais, exact. Il est comme, on peut-tu se parler, tu sais. Fait que je pense que, ouais, c'est ça. J'ai comme ce côté-là de tout faire, puis après ça, arriver comme, ben voilà, tu sais. Mais ouais, on parle-moi-en. Tu sais, pourquoi tu m'as pas dit ça, tu t'as pas fait ça, tu sais, on aurait pu comme... Tu penses que tu as comme un petit toc de tout vouloir faire Contrôler. par toi-même, toute Incroyable. seule, pas de prouver, mais de démontrer que tu es capable de faire toutes les choses Et de par le faire à ma toi-même? manière. J'aime ça Ok. faire. Quand on a commencé les travaux de la maison, puis moi, mon chum, il est bélier, moi, je suis capricorne. Fait qu'on est deux bons signes là, de tête, fort. Puis ça a été compliqué au début parce que les deux, on voulait mener la danse. Mais moi, tu ne mèneras pas la danse. Puis mon chum, il est un peu plus capable de faire, OK, mène, mais jusqu'à un certain point. Fait que, ça a été beaucoup d'adaptation de, OK, moi, je te laisse certaines tâches en me disant, ben, ils vont être bien faits, versus moi, je vais gérer des choses. T'sais. Fait que, il y a ce contrôle-là aussi que j'aime beaucoup. Je pense que c'est ça, je suis très contrôlant en relation, parce que j'aime que ça soit fait à ma façon, qu'on réserve le restaurant où je sais que ça va être bon. Ce qu'il déteste le plus, mon chum, c'est quand on arrive dans un restaurant et que je change de table, parce que je ne suis pas bien à la table où je suis. Pardon! J'haïs. Mais on s'assoit là, puis là, on est à côté de deux personnes, ou là, la fenêtre... Là, il me regarde. Non. Excusez-moi, ça vous dérangerait-tu si on changeait de place? J'aimerais mieux aller là-bas. Il est comme, hey, on s'en sac. Non, mais moi, tu sais, je suis contrôlant jusqu'à là. Mais tu passeras pas un bon moment? Exact. Puis je vais penser qu'à ça. Là, Tu te connais au moins, tu sais? Oui, c'est ça. Puis lui, il commence à me connaître, mais c'est ça. Je pense que c'est ça, finalement. Plus on en jase, puis en relation, mon point faible, c'est que je suis très contrôlant. Lui, il a envie de te dire, laisse aller. Là. Ouais, Laisse aller, là. C'est ça, exact. Mais ça fait où est-ce que t'es? C'est tout le temps une boucle. Oui. Tu sais, si t'avais laissé aller plein d'affaires, On Marcus ne serait serait là pas aujourd'hui, Marcus. là. Tu sais. C'est ça, exact. Ça revient tout le temps à ça, Ouais. pareil. Vas-y, mon beau Cendric. Mon beau Cendrisque. Ah. As-tu déjà fouillé dans le téléphone? Là, c'est écrit de tes relations, mais je vais modifier la question. Est-ce que tu as déjà fouillé dans le téléphone de ton chum? Non, jamais. Mes anciennes relations, oui. OK, raconte. Ben non, mais tu sais, encore là, tout part de toi. Tout le temps. Fait que, mettons, moi, à 25 ans, j'avais pas vraiment confiance en moi. Fait que c'est difficile d'avoir confiance en l'autre personne. Fait que surtout quand tu sens que l'autre personne est tellement bien, tellement assumée, tellement comme... Puis moi, j'ai toujours eu des beaux chums. Enfin, j'ai vraiment du goût. Fait que quand t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien dans la relation. Fait que j'étais vraiment un jaloux compulsif, là. Je dirais. Ça n'était pas agréable, autant pour moi que l'autre. Puis quand t'es pas bien, parce que tu te dis, voyons, il me semble que crime. Fait que oui, c'est déjà arrivé quelques fois. Mais Pierre-Luc, jamais. Puis... C'est ça, tu le disais tantôt. Là, Ouais. Et puis je sais qu'il me le donnerait, là, puis ils avaient fouille, puis je trouverais, tu sais, il n'y aurait rien à trouver. Puis j'ai même pas envie, parce que je le sais. Tu sais, fait que c'est ça qui est beau, c'est faire crème. Mais on se fait confiance de A à Z sur tout. Puis ce qui est beau aussi, c'est que je sais, et il sait, que s'il arrivait quelque chose, bon, on est en 2024, on est constamment sollicité de tout et de, bon, ben je sais que, je vais dire le mot pas grave, mais c'est sûr c'est grave, mais qu'on serait capable de passer par-dessus. Mhm. Tu sais, je sais que s'il arrivait un soir, une affaire, puis le lendemain, hey, pauvre amour, Si tu le on disais, s'est exemple, là. frenché, le gars, je sais pas trop, là. Bon, ok, tu sais, parce qu'on se fait tellement confiance, et j'ai tellement confiance en moi et en qui je suis, que je sais que tu ne retrouveras pas mieux ailleurs. Ouais. Tu sais. À nous, tu sais, on Ben ne oui. retrouvera pas mieux ailleurs. Fait que, tu sais, ça arrive, là, ça peut arriver, on a une grosse discussion, puis on lève les flags sur pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans notre relation, pourquoi on en est là. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que tout part de ça. Confiance en soi. Ouais, exact. Tu as fouillé dans le téléphone de ton chum? De mon chum, D'un de là, tes chums? jamais. Non, Mais non, mais tes chums. ton chum, je veux dire. Jamais. Mais non, Mais c'est non, sûr je que peux pas non. dire pourquoi, non. Ouais. Dans un de mes chums, Sam. ben oui, assurément. Ben oui, j'ai déjà fouillé. Dans le tien, j'ai jamais. Oui, j'ai déjà fouillé dans ton cellulaire. Peut-être, Cendric. Peut-être que t'avais peur. Non, mais pas dans les débuts parce que je te faisais confiance. J'ai toujours eu confiance en notre relation, à part à la fin quand c'était rendu chambranlant. Là. C'est Ben pas une là, excuse. À là. la fin, avant. La première fois, là, Ok, la ouais. vraie fois. Oh non, oui, j'ai déjà fouillé dans ton cellulaire. Après OD, j'ai fouillé dans ton cellulaire. Ouais, c'est ça. Puis il y a qui est là. ce côté-là aussi, J'ai fouillé. OD, tu sais, dans le sens où, tu sais, c'est tellement, tu tombes dans une genre de spirale où Ben tu as oui. tellement d'attention que ça Ben se moi, peut que après la OD, personne... là, tu sais, pour être honnête, moi, pendant mon OD, en fait, je vais faire un petit. Je peux-tu y aller, là? Ben oui, 100%. Non, mais mettons ce qui s'est passé avant que je parte, puis je peux-tu aller là? Ben oui, tu peux aller n'importe Ok, où, je sais pas de quoi tu parles. Avant mais que je ça me parte pour dérange pas. OD,
Moi, ça fait. Il y a eu un bout où que je voulais revenir avec Paisy. Puis là, je me suis inscrit à OD. Puis là, je partais à OD. Puis le soir avant que je parte à OD, moi, là, je voulais plus y aller. Puis là, j'avais plus confiance en moi. Puis tout. Fait que P. Puis c'est ça, quand depuis. J'y arrive. Quand on s'est laissé, moi et Sandrine, ça a toujours été du. On s'est laissé, j'ai voulu revenir avec lui, il voulait plus. Il a voulu revenir avec moi, je voulais plus. Ouais. Tu comprends? On a vécu cet échange-là, cette danse-là durant vraiment longtemps. Puis moi, l'été où j'ai recommencé à retomber en amour avec, puis j'en parlais avec Amélie Bédouze, une de nos amies, là, Amélie Brochu. Puis elle me disait, j'ai remarqué, t'es différente un peu avec Sandrick. Puis là, je disais, non. Puis elle dit, t'es différente avec Sandrick. Puis c'est l'année qu'il s'en allait faire, l'été qu'il allait faire OD. Fait que je voulais pas en parler. Ça, je savais. Je le savais, mais je savais que si je disais, il allait pas y aller. Ouais, je comprends. Puis OD, ça va quand même, on va dire la vérité, si ça changeait sa vie, ça changeait ma vie. Là. Ouais. Ben, tu vois, ça m'amène à Excuse, Sandrick, j'ai volé ton spotlight, mais attends, il Je va y aller. veux juste Vas-y, finir ça. vas-y, Fait que vas-y. dans le fond, le soir avant que je parte, là, je voulais plus y aller. Il avait pas confiance en lui. Il disait, même toi, tu veux pas de moi, qui va vouloir de moi? Tu sais, on était là. Fait que là, elle m'a embrassé. Elle m'embrassait, elle m'a dit je t'aime, vas-y, je vais être là, mais tu Je reviens. pense qu'on n'a jamais raconté J'ai jamais ça. compté ça à personne. Fait que moi, tout le long que j'étais à OD, tout le long, il n'y a pas de minute que je t'avais ça dans pensais la pas tête. Ben à oui. P. J'en ai parlé un peu avec des gars off-cam, puis là, je pensais à ça. Fait que moi, j'avais juste hâte de sortir pour voir P. Fait que quand je suis ressorti, on a comme revenu ensemble, mais là, moi, la tournée des bars a commencé, man, puis là, j'ai perdu complètement le contrôle. C'est sûr. Je suis honnête, Bon là, Dieu. j'ai perdu le contrôle. Puis souvent, je me rappelais pas ce qui s'avait passé avec. Je me réveillais le lendemain matin dans la chambre d'hôtel, il y avait toutes sortes d'affaires. Adamo me disait, Buddy, t'es parti avec un. J'étais comme, tabarnak. Je me défonçais. Même P venait des fois avec moi, ses tournées. Puis c'est Moi, elle je qu'il fallait finissais à qu'il soirée avec plein d'autres mondes, jamais avec Sandrick. il fallait qu'elle me tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est dans ce timing-là que t'as regardé mon Ouais, téléphone. c'est dans ce temps-là que j'ai fini dans ton téléphone. Mais dans notre vraie relation, j'aurais jamais fini. Ouais. dans notre Ben, c'est parce téléphone. qu'encore là, tout t'amenait à ça. Ben tu sais, oui, toi, c'est t'étais comme pas bien, on était pas inévitable, bien. là, Ben c'est non, ça, on exact. n'était pas bien. Mais moi, ça m'amène à la question que j'avais écrite sur Ah mon oui? carton. Ouais. Est-ce que, parce que dans le fond, vu que vous l'avez fait les deux, mais des fois, est-ce que vous regrettez d'avoir fait Occupation Double? Jamais. Je Jamais? serais pas là. Ouais. C'est con, c'est la réponse qu'on dit tout le temps. Là. Quand Mais je- est-ce que tu regrettes, dans le fond d'avoir cette étiquette-là? Parce que, exemple, mettons, moi, là, je suis un grand fan de Big Brother, OK? Puis je Ouais. me disais, un jour, j'aimerais ça faire Big Brother. Ouais. Puis l'autre jour, bon, il me man. disait, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, ouais, mais tu serais comme la personne qui a fait Big Brother. Je le T'sais, comprends, mais Mais je suis comme, ouais, mais on mais s'en ça- fout. ouais, c'est ça. Fait qu'on dirait que là, en m'en venant tantôt, là, je pensais à mes questions, puis là, ça m'a ramené ça. Tu sais, de télé-réalité, tu penses à ça. Fait que là, je me disais, est-ce que vous regrettez des fois parce que vous êtes, dans le fond, Sandrick de OD et Paisy de OD, dans le Moi, fond? je pense que c'est pire quelqu'un qui pense, hey, c'est Paisy de OD, c'est elle qui est shameful. C'est elle qui me juge de qu'est-ce que c'est une personne d'OD, Ouais. plus que moi, je l'ai faite, tu sais. Tu l'as bien fait aussi. Ben, oui, là, des moments oui, des moments non, là. Ouais, mais c'est une télé-réalité. Ben là. oui, c'est Mais- Ça fait 3 Euh, mois de temps à télé. Là. Oui, oui, c'est À un moment donné, oui, c'est sûr qu'il y a oui, des, mais des non. mauvaises journées. Là. J'aimerais ça te dire que je regrette parce que c'est quand même difficile, mais non. Non, tu peux pas regretter ça, je Non. pense. À moins que ça t'ait vraiment détruit Non plus. psychologiquement. Oui, c'est ça. Non, moi, c'est ça. c'est comme elle dit, ça a changé ma vie. Puis, tu sais, moi, ça, je n'ai jamais vraiment parlé, mais tu sais, moi, je suis ami avec Joe depuis longtemps. Puis, tu sais, Joe, il y avait déjà ce spotlight-là. Puis, moi, j'ai toujours dig ça. J'ai toujours voulu, comme, avoir le spotlight que Joe avait, d'être reconnu, qu'il allait quelque part, on le reconnaissait. Il arrivait d'un restaurant, il se faisait préparer une table quand il n'y a plus de table de prête. Tu sais, Ouais. tout ce qui vient avec ça, j'ai toujours comme toujours voulu ça. Fait que, non, man, quand je suis sorti d'OD, moi, j'étais comme Kurt Cobain ressuscité dans les bars, man. C'était la folie furieuse. Là. C'était complètement fou qu'il y a d'amour. Ben oui. Je vivais le crise de rêve. Ouais. Après ça, Il y avait du monde accroché au plafond Ah, pour se c'était... rendre à leur section. Le Ouais. monde, il essayait de passer par les tuyaux des bars. Non, c'était Fourette. Il y avait des tuyaux de même dans les bars, puis les filles, puis les gars, avec leurs mains, là, ils s'accrochaient aux tuyaux, no Hey, joke. c'est Pour arriver dans nos capoté. se sections, rendre il y à a leur des- il y a des- il y a section. des places, ça a été très, 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 très intense. Là. Mais moi, j'ai adoré chaque minute de Ouais. tout ça. Fait que non. La seule affaire, c'est que ça va être difficile de poser cette question-là au prochain, mettons. C'est ça. Mais quand vous m'avez dit, hey, ça m'a posé cette question-là au prochain, j'étais comme, ouais, j'ai pas vraiment bien pensé à la Ça va question. vraiment être Tu en repenseras un autre temps. C'est Tantôt, de ça. toute façon, on va faire ça plus tard sur, sur Instagram, les questions des invités qu'on va mettre dans le paquet. Mais c'est ça. OK. Euh, On en fait une autre dernière. une dernière puis après puis ça. il en Une reste dernière deux. avant-dernière. Parfait. Parfait. Une qualité que tu apprécies chez les autres. Ben, ça dépend quel autre. Mais. L'ami autre. puis, Oublions ton chum. Oublions ton Mettons, couple. OK, tes qu'est-ce que amis j'aime de. OK, chez les autres. quelqu'un. Chez quelqu'un, ouais. Euh, Qu'est-ce que, tu sais, mettons, cette personne-là, elle là, tu te dis, elle,
c'est mon ami. Ou elle, je la veux dans ma vie. Ou lui, je le veux dans ma vie. Les gens qui ont du guts. Ouais. Tu sais, les gens qui sont capables. Tu sais, je dis souvent que j'affirme ce que je suis, j'affirme ce que je dis. Mais je pense que c'est un grand travail. Mais les gens qui ont du guts d'affirmer, comme moi, justement, j'ai deux de mes très bonnes amies, Joanie puis Marie-Sophie, que eux, ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire. Puis ils ont quelque chose ils passeront pas par 4 chemins. Mais ça, moi, j'admire ça. Tu sais, parce que souvent, ça va être vu de façon péjorative, mais ben, les faits sont les faits. Tu sais, c'est eux, ils disent seulement ce que les gens pensent tout bas. Fait que j'admire ces gens-là qui vont souvent parler plus haut parce que les gens, souvent, ils ont peur de ce que les gens vont penser. Ils veulent être... Tu sais, moi, je veux tellement être donc bien être aimé. Fait que souvent, je dirais pas les choses comme elles le sont parce que j'ai peur que cette personne-là, finalement, m'aime pas. Fait que j'admire ça, les gens qui ont du guts. C'est une magnifique qualité, ça, du guts. Ouais. La dernière question qu'on pose à tout le monde. La dernière question, Okay. c'est ça. C'est la même qu'on pose à tout le monde pour finir le podcast. Hey, ça a tellement passé vite, ça. Ça ouais. va Pas vite, de sens. Puis tu sais, les questions, on pourrait jouer pendant 4 heures de temps. C'est juste qu'à un moment donné, il faut... Ben oui. T'en reviendras. Fun, hein? Ouais, c'est ça. Oui, mais Avec c'est ça d'autres qui est le questions, fun. ça qui est le parce fun, que faut c'est pouvoir jamais revenir avec d'autres exact. C'est jamais les mêmes. Puis je pense que celle-là, elle va te parler beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais au Marcus de 16 ans? Hey, je dirais... Ben, c'est sûr, je dirais de pas lâcher. Puis on dirait que j'aimerais ça qu'il se fasse confiance plus tôt que tard. Parce que je pense que si c'était fait confiance plus tôt que tard, je pense qu'il aurait accompli vraiment de plus grandes choses encore. Malgré que, bon, j'ai C'est pas accompli... pire, là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que pour mon petit parcours, mais tu sais, j'aurais aimé être capable de faire, hey, tu sais, le guts, justement. Là. Puis, ouais, j'aimerais ça lui dire, genre, hey, lâche pas, puis fais-toi confiance. Ce que tu fais, c'est la bonne affaire. Ce que tu dis, c'est la bonne affaire. Ce que tu penses, c'est la bonne affaire. Tu sais, souvent, même encore aujourd'hui, tu vas penser à quelque chose, tu vas te dire, hey, c'est vraiment la bonne affaire. Tu sais, de pas faire comme les autres, c'est vraiment pas grave. Puis au contraire, c'est mieux encore de pas faire comme les autres. Là, tu sais. Absolument. Ouais. Hey, c'était le fun. Hey, merci. Merci C'était tellement. tellement le fun. On est très bien chez vous. T'as aimé ça? Vraiment, C'est une vraiment, belle vraiment. discussion. Ça m'a Merci touché beaucoup. que vous m'ayez invité. Merci d'être venu, mon ami. Bye. Merci. Bye bye.